Lundi 15 septembre, nous sommes en direct pour débuter la semaine. Aujourd'hui, on est en direct, justement, et on reçoit le gars et la fille derrière. Un gars, une fille, Guillaume Lepage et Mélanie Campeau. Nathalie Petrovski vient rendre hommage à René au miroir. Mais on ne parlera pas du fait qu'on n'éliminera probablement pas le changement d'heure cette année. En fait, ça va dépendre, écoutez ça, de si les États-Unis le font ou pas. Bref, on va vous en reparler si on le fait. Bienvenue, on va se le dire. Il y avait des réactions pendant que je parlais. Qu'est-ce qui se passe? Je pensais pas qu'on était en ondes. C'est en direct, l'émission, hein? Oui, c'est en direct. C'est ça? Non, mais en fait, on va tout de suite avertir les gens. Il y a des gens fatigués. Ah Aujourd'hui, oui. des Oui. invités fatigués sur le plateau. Moi, le premier, c'est normal. Vous avez bien dormi? Oui. Je me retourne, Eric, qui est là. En fait, hier soir, c'était la grande messe de la télé et ce l'était littéralement Véro qui est arrivé vêtu tout en papesse, mesdames et messieurs. Et comme d'habitude, les prix Gémeaux font réagir depuis ce matin. Tout le monde a son opinion, c'est comme le bye-bye, cette Comme le affaire-là. bye-bye. Et on a avec nous deux grands gagnants de la soirée. Je dirais même trois, vous allez comprendre. Félicitations à Pascal Renaud-Hébert, meilleur premier rôle féminin, série dramatique. Éric Bruno pour le rôle de la meilleure animation documentaire ou affaires publiques pour le printemps le plus long. Et donc, vous aurez compris, prix qu'il partage avec Alec Castonguay, mesdames et messieurs. Mais je suis étonné. Moi, je me suis couché tard, mais bon, pas tant que ça. Mais moi, je me disais, lui, il va se coucher tard, mais pas tant que ça. Toi non plus, t'étais sage. Oui. Oh! Oui. Pas aller au party. Mais c'est que je suis pas restée longtemps au party, OK. mais après, c'est qu'à la maison, on a C'est ça. discuté. Tu veux débriefer de ta soirée. Oui, c'est ça. Ton tu sais, on est un chum peu qui animait, sur- en fait, le Oui. gala d'ouverture et le gala Oui, du vendredi. Fait que oui. c'est un gros week-end pour tout le monde. C'est ça, exactement. Fait qu'on s'est fait des petits martinis, puis là, aujourd'hui, on boit beaucoup d'eau. Là, il y a une histoire avec ta mère. Je n'ai pas trop compris. Parce que tu as parlé de ta Ah, famille hier dans ton discours de Oui. remerciement. Oui. Et il y a Julia Roberts qui est impliquée dans les Gémeaux, mais je comprends pas ce qui se passe. Non, mais c'est parce qu'il faut savoir que quand j'étais petite, chaque fois qu'on allait au club vidéo, Oui. ce que je faisais, c'est que je pratiquais mon discours de remerciement pour les Oscars à ma mère. Puis dans mon discours, qui était toujours le même, je remerciais Leonardo DiCaprio et Julia Roberts. Pourquoi eux? Puis j'ai aucune Comme idée. inspiration, Oui, probablement. comme Inspiration, inspiration, ben genre. Puis là, ma mère, elle disait, tes parents, ça te tente pas? Puis je disais, non, ça serait pas ça vraiment la vibe. Fait qu'hier, ma mère, quand j'ai gagné, elle a écrit sur Instagram à Julia Roberts. Non! Pour lui demander qu'elle me félicite. Puis elle a dit, I'm asking from a mother to another. Oh, wow! Je me sens sale d'écouter l'histoire. Franchement, c'est cute. Non, mais le From a Mother to Another. Ben voyons, c'est un cœur charmant. de pierre. Oui, c'est correct, là. OK. Attends que tes filles vieillissent, tu vas T'as faire des raison, affaires de t'as même. raison. Tu vas écrire à Inaritu. Oui, c'est ça, Inarito. Parlant de cœur de pierre, il y a Jean-Sébastien Girard qui est allé de certaines blagues salées, dont... non, mais t'as fait des blagues à Véro dans sa face. Oui, oui. T'as osé. Ben oui. On aime ça, Véro est capable. là. Ben oui, mais c'est parce qu'on l'a répété, Ben oui, ce c'est ça, numéro-là. c'était pas Elle le improvisé. sait. Ben oui, Il y a des je sais gens qui m'écrivaient « Elle devrait le poursuivre. Ben, Je suis comme, ben voyons, c'est une blague, c'est un numéro. Un numéro comique. Ah oui, oui. Il y a quelqu'un qui me dit « Elle devrait le poursuivre. C'est de la diffamation qu'il a fait. » Je suis comme, on a préparé un numéro ensemble. là. C'est le concept d'un numéro Gémeaux. Mais oui, j'aime ça quand c'est un petit peu mordant. Dans un gars, c'est le fun aussi. dans ce gars-là, Ben oui. Ah oui, absolument. Puis je riais de gens que j'aimais. Je fais des blagues sur toi, sachant que j'étais j'avais content. ici aujourd'hui. Ben oui, c'est le fun quand on rit de nous dans un gala. C'est bon signe, il y a Guy Lepage que je vois là-bas, mais tantôt, il arrive, il dit C'était bon la blague de Jean-Sébastien Girard au Gémeaux. Puis il dit Je l'ai ri sur le coup, puis en me réveillant ce matin, j'en riais encore. Ben oui. La première affaire qu'elle a pensé en se réveillant. Allez regarder ça Ce sur qui est bon TV. signe, messieurs. Depuis la semaine dernière, sujet plus sérieux, mais on en parle partout, le fameux assassinat du polémiste conservateur Charlie Kirk. Et là, maintenant, on est 5 jours plus tard, la poussière est retombée tranquillement, mais là, on commence à se demander quelles seront les conséquences sur le pays. Est-ce qu'on peut rappeler l'événement? C'est parce que il y a eu, moi, j'ai vu même des montages où on a un peu truqué les affaires. On dirait que ça venait de partout. Oui, c'est sûr Rappelons la qu'avec base. avec en plus toutes les deepfakes puis intelligence il y en a artificielle, eu, ça là. commence à être compliqué de savoir qu'est-ce qui est le vrai ou faux. Là, mais pour répondre à ta question, oui, il va y avoir des répercussions très importantes. On commence à les sentir d'ailleurs, là, de revanche de la droite par rapport à la gauche. Donc, on est en train de politiser de manière très, très importante cet assassinat-là. Il y en a qui veulent ériger une statue là, sur le terrain du Capitole, là, à l'hommage à Charlie Kirk, là, qui, dans le fond, n'était pas un élu quand même. Là, donc, Non. on est rendu vraiment loin. Les drapeaux de la Maison-Blanche en berne et tout.
Il y a la conspiration qui se fait aller aussi. Est-ce que c'est pas un coup monté de la droite pour que la gauche... Ça va toujours exister. Oui, c'est ça, mais... Est-ce que, dans le fond, on n'a pas fait ça pour susciter la Ben- sympathie, pour qu'il devienne un martyr, puis le réutiliser? Mais ça existe de tout temps, là, peu importe les assassinats politiques. Et c'est pas la première fois qu'on voit de la violence politique, de toute façon, aux États-Unis. Ça fait partie de leur histoire, en Ben fait. oui. Tu sais, ils ont 4 présidents américains qui ont été assassinés, Des 5 tentatives. autres qui ont eu des tentatives d'assassinat. Il y a eu des Bobby Kennedy, Ouais. des Martin Luther King. Ça fait partie de leur histoire, la violence politique. Mais ça n'empêche pas le fait qu'on est dans une période de l'histoire américaine très, très tendue. Et C'est que ça, là- est-ce que cet acte Mais- de violence-là est différent des autres? Tu dis qu'il y en a eu plusieurs, mais on dirait que celui-là arrive. Probablement, ça a été largement médiatisé. Tu on a peux toutes les voir... vidéos- on a maintenant toutes les vidéos. Ben, c'est ça. Tu sais, John F. Kennedy a été assassiné, on n'a pas vu Non. le vidéo de... Comment il s'appelait? Les donc? fameuses Oswald. images, ça a pris du temps avant qu'on les voit. Oui, Oswald, mais Zapruder, comment il s'appelait, celui qui a tourné... Celui qui a tourné les fameuses Ça, images. on les Mais a ça a pas vus pris pendant du des temps. années, là, Ah oui. parce qu'évidemment, il n'y avait pas de direct à l'époque. Là, on l'a tout rapidement. C'est sûr que ça marque les esprits. Ouais. Que les réseaux sociaux, c'est repris extrêmement rapidement. Moi, ce qui m'inquiète le plus des dernières déclarations, c'est plus la volonté qu'a Donald Trump et ses alliés de récupérer ça pour vraiment amener une espèce de chape de plomb sur tout ce qui est à gauche, là, tu sais, en disant tous ceux qui ont même inspiré l'éventuel meurtrier, Ouais. s'il est reconnu coupable, vont subir la répression, on va leur couper leur financement, on va les poursuivre. Il y en a qui disent qu'on devrait les déclarer organisations terroristes. Les Mais c'est pas démocrates. parce que t'es, pas parce que t'es à gauche et que lui avait peut-être des sympathies à gauche que tu es d'accord avec le meurtre et que tu dois tout amalgamer ensemble. Mais là, c'est ce qu'on fait là, du côté de Trump et ses alliés. C'est ça qui est dangereux. Ils disent que 66 des Américains ne croient plus à la démocratie pour essayer de venir à bout des problèmes. C'est ça aussi. Donc, c'est l'idée de se faire justice soi-même. C'est ça qu'on puis se de rabattrait mettre sur les des c'est ça. solutions un peu extrêmes comme celle-là, Ouais. finalement pas. Moi, c'est là que tu fais ça. C'est très, 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 très inquiétant. Là. Ouais. Ouais. Avez-vous peur, vous, que ça divise encore davantage? Ben oui, Même ici, moi, je lisais, j'ai vu des commentaires de Québécois là, qui sont ici, mais qui prenaient parti. Puis c'est ça, c'était un bord ou de l'autre. Il y a Exact. très peu de nuances dans tout ça. Quand John F. Kennedy s'est fait assassiner, Ouais. je prends cet exemple-là parce qu'il est très connu, la première chose que tout le monde faisait, c'est reconnaître que ça n'avait pas de bon sens. Ouais. Tu sais, C'était comme un deuil collectif de la société américaine. On Ouais. ne peut pas croire qu'on est rendu là. Faut qu'on se calme, faut qu'on apaise les tensions. Là, le premier réflexe, ça a été de se diviser dans un camp. Tu étais soit content, Écoute. soit tu n'étais pas content. Personne s'est dit, c'est quand même un humain puis un père de famille qui est mort. Là. Tout le monde s'est comme dit, il le mérite ou au contraire, c'est un martyr. Très rapidement, tu partages les autres. Ça n'a pas toujours été comme ça dans le passé. Là, on est vraiment à un C'est quoi point de qui fait- tension. là. Exactement, Fait c'est quoi que qui explique aussi ça? polarisé. C'est quoi? C'est quoi Mais c'était le quelqu'un de phénomène? polarisant à la base. Ben, Oui, mais je veux dire, la société est quand même. Tu dis, on est soit d'un bord, soit de l'autre. C'est extrêmement polarisé. Qu'est-ce qui fait ça? La peur, le manque? Je c'est quoi? ne sais pas qu'est-ce qui fait que dans la société américaine, est-ce que c'est un système tellement bipartite qu'automatiquement, tu es dans l'un ou dans un camp ou dans l'autre, et les deux camps ont leurs ailes extrémistes maintenant très, très présentes. Là, tu sais, les MAGA, dans le cas des républicains, l'aile très à gauche des démocrates. Mais ils ont actuellement ils sont incapables de se parler. Et je ne sais pas pourquoi, en réalité, ils sont à ce point incapables de se parler. Moi, on me raconte des histoires là, des Américains qui ne parlent plus à leurs voisins parce qu'ils savent qu'ils sont démocrates, ils ne pensent pas comme nous. Fait que ils ne se parlent plus. Alors qu'avant, l'esprit communautaire aux États-Unis, c'était fort. Tout le monde se regroupait autour de l'Église, autour des organismes de charité. Maintenant, il y en a qui vont plus au bazar parce que le voisin est républicain puis c'est un pro-Trump, je ne veux plus y parler. Il y a Est-ce quelque chose là, de gangréné dans leur capacité à débattre là, qui n'existe plus Est-ce là-bas. que l'idée du démantèlement de toutes les institutions... Tu sais, le gouvernement en place, il fait beaucoup ça. Là. Il démantèle, il coupe, il sable partout. C'est J'allais dire doucement, mais non, il le fait assez rapidement. de semaine en semaine, on Oui, démantèle tout. en 6 mois, là, il en a coupé des programmes, il en a coupé. Est-ce que ça ne souffre pas justement sur les braises de la Ben, c'est sûr que si tu polarisation? plus d'espace neutre pour te parler, ça aide pas. Alors, si les tribunaux se font accuser d'être d'un bord ou l'autre à chaque fois qu'il y a une décision qui est rendue, si au Congrès, on est tellement divisé, Si on coupe les dans espaces le de système- dialogue n'existent plus ça, parce les qu'on collèges et ne respecte plus l'université. les institutions qui étaient en place pour réguler ces débats-là. Oui. Fait que Ouais. c'est clair que c'est plus compliqué de se parler. Tu as absolument On va raison. suivre Tu ça. te demandais pourquoi est-ce que la COVID n'a pas participé à ça aussi, à cette Ben, elle a participé polarisation-là. à ça ici. Ben Ben oui, en tout cas, Ben, moi, c'est la même chose. j'étais même pas conscient qu'il y avait autant de polarisation que depuis les réseaux sociaux, que la conspiration, je savais à peine ce que c'était, mais là, maintenant, Ouais. on vit au quotidien avec ça. Oui, depuis On la va pandémie. Écoute, ça fait Ben oui. 5 jours et il s'en est écrit des choses, il Fou, s'en hein? est montré de la vidéo. Tu sais, ça finit oui. plus, mais on va suivre ça pour vous.
autre signe que les temps changent. Un peu plus drôle, mais pas tant que ça. Vous connaissez le fameux jeu, je suis content de dire ça à Radio-Canada, Sonne des Christ. Oui. Oui. Qui consiste à sonner à la porte d'inconnus avant de prendre la fuite. Bon, dans plusieurs grandes villes, cette pratique-là, c'est en train de prendre une ampleur assez inquiétante. Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est assez terrorisant. C'est assez alarmant. D'ailleurs, il y a la comédienne Ève Duranceau qui a fait Oui, une j'ai lu. publication là-dessus. Elle était chez elle, puis à différentes heures, il y a des jeunes qui cognent à sa porte, mais de façon vraiment plus violente. Oui. Avant, c'était vraiment tu sonnes ou tu C'est mords. ça, Oui. tu sonnes, Là, c'est- tu pars, là, tu vois. Là, Ouais. c'est vraiment, on veut te faire peur, on t'insulte, on te crie après, on te dénigre, et ils se le filment. Donc, je ne sais pas si l'idée, c'est ensuite de mousser leur popularité sur les réseaux sociaux. On parle des réseaux sociaux, là, mais Ouais. ça fait vraiment peur. Puis il y a plusieurs personnes qui partagent cette expérience-là suite à la publication, qui ont pu eux-mêmes dire « Hey, nous aussi, on vit ça ». Donc, on ne sait pas trop ce qui se passe, on ne sait pas d'où vient cette agressivité-là et pourquoi elle continue à être grandissante. Au niveau des solutions, il n'y en a pas vraiment beaucoup à date. Là, c'est vraiment potentiellement de mettre une sonnette caméra pour s'assurer qu'on peut retrouver ces Ouais. jeunes-là, appeler la police, verrouiller sa C'est porte. ça. Et Parce de que- ne pas répondre aussi. Et de pas C'est ça répondre. qu'on connaît Parce que pas, le on a une SPVM a caméra. dit justement, et je pense qu'il y a des gens qui veulent peut-être, tu Ouais. sais, c'est pas réagir et tout ça, ou peut-être se défendre, mais il suggère de donc pas interagir avec les jeunes, verrouiller les portes, appeler le 911. Et il rappelle surtout ça, les parents, il y a votre rôle aussi là-dedans qui Oui. est à jouer, même s'ils sont mineurs, ils peuvent être poursuivis. Exactement. Oui. Donc, Parce qu'il y a une différence. Moi, j'ai déjà fait ça, là. Sonne puis part. Je l'ai Hey, déjà Oui, fait. ben oui. Non, mais là, c'est que maintenant, ils vargent dans la porte C'est comme ça. si c'est une invasion à domicile. Exactement. Tu vas chercher quelque chose Exact. d'autre. Pascal, c'est pas arrivé par chez vous? C'est pas. Quand j'étais jeune, oui, mais moi c'est aussi, ça. c'était arrivé Mais- quand j'étais jeune. C'est juste des gens. C'est qui cute, là, sonnent, tu sais, dans le sens puis que- qui s'en Qu'est-ce que vont. ça dit de nous, au-delà de tout ça, cette affaire-là? Mais il y a tout. C'est vraiment. Tu sais, tu parles d'agressivité, on dirait, je trouve que ça parle vraiment de la violence. Il y a Ouais. comme quelque chose qui est Normalisé. latent. Oui, puis de. Il y a une violence latente, on dirait, une agressivité latente. Ah, mais ça, c'est intéressant. un bon Ouais. documentaire. Ça fait un bon bon documentaire, ça, je vais en parler. Non, mais c'est vrai, puis tu as raison, il y a quelque chose de presque, tu sais, dans les films dystopiques, à une certaine époque, un Orange Mécanique, on imaginait un futur où tout le monde serait, tu sais, l'ultra-violence, puis tout le monde... Là, on est en train de le vivre. hein. Non, Il y a mais on est quelque en train de chose le vivre parce qu'il est banalisé. La personne la plus puissante au monde fait Oui. ça. Diam Polo, il a écrit un très bon livre là, qui s'appelle L'heure des prédateurs. Puis il dit pour la première fois de l'histoire de l'humanité, ça coûte moins cher attaquer que se défendre. Un porte-avions, ça coûtait 10 milliards. Maintenant, un drone, ça coûte 300 piastres. Puis si tu veux le missile qui va pogner le drone, ça coûte 3 millions. Fait que l'attaque, elle est autant physique que Oui. sur les réseaux sociaux. Que... Et c'est basé sur rien, en plus. Là, c'est pas des gens avec qui on est en désaccord politiquement ou idéologiquement. C'est des inconnus juste dans ce Une cas-ci. personne comme ça, on va la mettre dans une situation où elle va avoir peur, où on va créer de la Ouais. violence pour le plaisir. Mais Pour pour, le plaisir la et- filmer, puis et pour le la filmer. mettre sur Ouais, les parce réseaux qu'ils se sociaux. filment, c'est Parce ça qu'il y a l'idée. aussi, tu sais, les réseaux sociaux, c'est un peu c'est notre vie magnifiée. Souvent, là, on voit la vie des autres, puis on peut l'envier, puis tout ça. Mais après ça, on dirait que l'autre pense, c'est ça, c'est montrer, faire réagir, la réagir, peur. montrer ce genre d'affaires-là. Oui, puis Puis le mettre en- effectivement, tu dis, est-ce que ça mousse sur leur popularité? Je sais pas, mais c'est clair que ça s'est mis sur les réseaux sociaux, oui. puis que c'est comme un trend, là, au Et ça final. peut dégénérer au début du mois au Texas, aux États-Unis. Justement, il y a un petit gars de 11 ans qui fait cette affaire-là, Sonne des Christ, et il y a un monsieur qui sort avec un gun et qui le tire. Ben oui. Le jeune est atteint mortellement. Donc, ça peut dégénérer quand même beaucoup. Mais je voulais quand même un peu de beau avant d'aller à la pause, parce que là, on parle de plusieurs sujets un Ouais. peu difficiles. Sur TikTok, vous connaissez les fameux rituels de sommeil qui se multiplient, Oui. des masques, des bonnets, Oui. il y a même du ruban sur la bouche. Tout pour se réveiller plus beau que la veille. Comme en témoigne cette photo, mesdames et messieurs. On va se dire, on a voulu tester quelque chose avec Jean-Sébastien Gérard et Éric Bruno qui ont essayé pour nous le masque sculptant. Ah oui, j'ai vu Ça, c'est Jean-Sébastien, si vous ne l'avez pas reconnu. C'est pas Éric pas Bruno. moi. On nous Ah oui, confond ça très fait- souvent. ça fait- Oui. Tous les Mais deux. c'est quoi ça? D'ailleurs, tu as reçu ça chez vous, il paraît dans une enveloppe. Il y Ben avait oui. ton nom, puis tu savais pas c'était Il y quoi avait qu'on mon t'envoyait. nom, il y avait rien d'autre, il n'y avait pas de papier. Fait que là, moi, je reçois ça, je fais comme, pourquoi je reçois mon On dirait sous-titre? qu'on dirait ça va une où couche. sur le corps? Ben, cette ça va chose? sur le corps. Sur le Je suis un peu paniqué. Je fais comme mon soin tellement, c'est-tu comme quelque chose qui va brûler ma peau? Est-ce que c'est quelqu'un qui m'aime pas? J'ai demandé à ChatGPT, j'ai pris une photo. Il me dit, c'est un petit corset pour les chiens. Il faut mettre ses pattes dans le trou. Non, mais Fait que ça dit qu'il sérieusement, faut pas se fier, pour vrai. Ben, ça a l'air. Ben, moi, je m'excuse. Désolée, on est en direct, mais quand notre chien qu'on avait eu, qu'avant qu'elle se fasse opérer, on mettait un genre d'affaire comme ça quand elle était menstruée. Bon, oui, ça sent une couche. Puis moi, ma mère était chez nous quand j'ai reçu ça. Fait que là, j'avais l'impression que c'était comme un truc un peu sexuel fait que je me demandais. Puis 2 jours après, Mais je me suis rendu compte que... Les oreilles. Non. Non. Mais C'est comme un remont de face. Mais c'est pour remonter. En fait, c'est tes oreilles. comme une espèce de Puis- chirurgie douce qu'on nous promet que ça va tonifier notre visage. Parce qu'en vieillissant,
vieillissant, oui, mais vais le mettre. avec bon, la perte de collagène, tout ça. Et moi, j'ai déjà fait beaucoup de recherches parce que j'ai quand même plusieurs mentons. Et c'est un complexe pour vrai. Ah ouais? Ah, mon Dieu, constamment. voyons. Puis moi, je demande, ça, bonsoir, je fais lever la Mais caméra. toi, pour tout le pas temps, avoir que de- ça c'est pas règle du tout, bon bord. hein, si tu fais ça Ben, tous moi, les je- jours comme ça. Mais comme ça, personne ne voit. Bref, fait que j'ai cherché des solutions, dont des masques comme ça. C'est censé tonifier, c'est censé éliminer les doubles mentons. Est-ce que ça le fait? Ben, Mais pas tu du portes tout, ça en évidemment. temps, la nuit? Tu portes ça Ben, tu peux porter ça pas trop, parce que semble-t-il que Ça c'est fait pas bien à tout le monde, là. Moi, ça me fait bien. Ben, ça te fait bien, évidemment. Oh, Ben, d'ailleurs, horrible. Parlant d'Éric, j'ai reçu ça l'autre fois, j'ai reçu un message dans mes messages privés sur Instagram, un message d'une certaine Kim Lizotte Oui. qui me demande ceci. Essayez-vous de briser notre couple? Et donc, toi aussi, tu l'essayais pendant ce temps-là Hey, moi, j'ai à la maison. tellement haï ça, là. J'essaie de dormir avec. Ça faisait mal aux oreilles. Je comprenais rien. T'as des velcro dans le front. Ça empêche-tu de ronfler? Parce que ça te ferme la bouche. Non, mais c'est vrai, c'est une vraie question. Très bonne demande pour un Mais ami. qu'est-ce que ça allait faire chez toi, de toute façon? Ben, c'est ça. Ben, on veut en fait, ça, non, mais on veut moi, ça je- pour avoir l'air d'Éric Moi, je Bruno quand propose- on l'est. Je propose, Éric, que tu te promènes comme ça tout le temps. Ça va faire du bien à tout l'UDA masculin. Non, mais j'ai là. pas de problème. J'ai pas de problème. Mais moi, j'aimerais le porter, pas pour le résultat, mais tout le temps le porter. J'animerais avec cette gaine-là. Non, mais une bonne idée. Comme ça. As-tu vu une différence? Ben, il y en a c'est pas de prouvé. différence. Mais ça empêche. Mettons, à la qu'on dit, radio, c'est à la journée, t'es encore jeune, tu peux pas animer avec ça. Ben, je Parce que ça pourrais. empêche de parler. Non, ça s'empêche pas de parler. Regarde, Moi, j'ai allez. trop une grosse Mets-le tête. Je vais le mettre parce que mes oreilles doivent sortir par le trou puis ça fonctionne pas. Ça a un effet gainant, c'est-à-dire que oui, c'est un peu plus tonifié pendant peut-être 1 heure. Après, le menton, il est un petit peu remonté, mais après ça... Fait que si tu mets ça pour une date, ta date va voir ton visage descendre pendant... Que la date soit courte. Ben, il faut que la date Ça veut dire que ça dure servira à 15 rien. minutes. Moi, j'aime Mais- Shelby depuis tantôt qui écoute puis qui. Ben, pas dans Ton le visage jugement en dit du beaucoup. tout. Pas dans le jugement du tout. j'enlève des lunettes. J'accueille. Je Et trouve ça dure à peu près 1 particulier. heure, mais après ça, il faut se faire opérer ou s'accepter. Ah, ben exactement. Je pense que j'irai avec la deuxième je option. pense que moi, je vais- s'accepter. Là, je vais surprendre tout le monde ici. Il paraît Mais qu'il j'ai n'y a trop de- aucun effet démontré. Ben non, Cette mais affaire-là. c'est ça. c'est ça. Le seul effet, c'est que ça met du monde en beau maudit. Je sais pas si t'es comme notre collègue ici, Pascal Renaud-Hébert. On a fait exprès, on l'a envoyé seulement aux garçons. Oui. Toi, t'étais pas content. Non, mais On j'avais l'envoie pas juste aux compris. gars. Honnêtement, quand on m'a parlé de masque, je pensais que c'était un masque Oui, tu sais, c'est ça. sur le visage, là, hydratant. Mais les Là, je comprends Kardashians, que là, c'est il y a une comme du gaine. collagène déjà. Fait que je retire tout ce que j'ai pu dire, là. Je sais pas de quoi t'as l'air. Je cherche. Non, mais c'est parce que j'ai une très grosse tête pour contenir tout ce savoir. Je peux pas. Mais voyons, j'étais capable chez nous. Vas-y. Là, je vais te mettre une petite toune pour aller à la pause, mais si t'es capable. On va C'est tous le n'importe porter. quoi. Retour de la pause, je vais Pendant ce l'avoir. temps-là, je trouve que ça manque de vedettes sur le plateau. Qu'on m'amène Guillaume Lepage et Mélanie Corpo pour après la pause. Ah, c'est bon. C'est sûr que ça marche pas si tu fais comme ça. Votez pour moi, je vais vous arranger ça. Qu'est-ce que tu viens de faire là? La politique? Oui, mais t'as promis quelque chose en français, puis exactement l'inverse en anglais. Bienvenue au Canada, Guy. Un gars, une fille, de retour ce soir, 19h30, sur ICI Télé et sur ICI.tv. Présenté par Remax. Les joies de la clinique ambulatoire. On adore ça. Le vétérinaire SDF et son clown de luxe. Mais c'est une joke. Avec une image, on comprend tout. C'est l'humour des îles. Tant de chien, mercredi 21h, sur ICI Télé et sur ICI.tv. Saviez-vous que Castel 10-10-710 offre des tarifs internationaux très avantageux? 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Vos appels seront imprimés directement sur votre facture de téléphone local. Pas d'abonnement, pas de frais mensuels, pas de frais de réseau. Pour connaître la liste des tarifs internationaux, visitez le 1010-710.com ou appelez-nous sans frais au 1010-710-00. Une vente de pâtisserie imprévue à l'école? Une soirée tacos? Ou un repas pour la belle famille? Ce sera génial. Et comme la qualité Clubhouse est là depuis 130 ans, ce sera génial. Et l'homme que vous avez vu dans la camionnette? Vous le voyez ici aujourd'hui? Oui. C'est lui. C'est lui. New look. Serait peut-être temps de passer nous voir. La nuit, la peau récupère. Nouveau Vichy Minéral 89 crème de nuit, une formule innovante. Renforcez votre barrière d'hydratation cutanée, hydratez, repulpez et complétez avec le sérum numéro 1 au Québec. Nouvelle routine de nuit Minéral 89 de Vichy. La tablette de chocolat Ferrero Rocher. Des noisettes croquantes, du chocolat onctueux, une garniture crémeuse. Chaque moment mérite d'être célébré.
Ferrero Rocher. Ça devrait pas être si compliqué de pogner un bon Wi-Fi. E-Box, ça prend ça. Internet 100% fibre à 50 $. Avec mon diabète, le progrès, c'est comprendre l'effet de mon alimentation sur ma glycémie. Le capteur Freestyle Libre 2 surveille mon glucose en temps réel. Faire des choix éclairés pour mieux contrôler ma vie, ça, c'est du progrès. Parlez-en à votre médecin. Divan modulaire. Libérez votre espace et votre esprit. Lui, c'est Fred, un de nos petits bouffeurs de prix. Comme vérificateur en chef, il s'assure qu'on offre les plus bas prix sur les produits sélectionnés. Et ça aide ton papa. Profitez des prix vérifiés garantis ou recevez la différence en points Sainte Plus automatiquement. IGA, vive la paix d'esprit. La belle vie au soleil. Ah, ça, c'est au golf avec vue sur la mer. La vraie histoire, c'est que notre voiturette s'est renversée. Après ça, tout a déboulé. Hôpital, radiographie, entorse. Oh. Ici, Pour vrai, en voyage, mieux vaut être bien assuré. Vous pouvez maintenant magasiner plus intelligemment chez Canadian Tire. Avec le ramassage le jour même ou la livraison le jour même, faites en sorte que vos projets ne prennent plus le bord. Magasinez plus intelligemment chez Canadian Tire. Le sous-titrage vous est présenté par Recycle Fluo. Ampoules grillées, recyclez-les gratuitement. Trouvez un point de dépôt sur recyclefluo.ca. Et moi, on est un couple très ouvert, on n'a pas peur d'expérimenter, même à notre âge. Est-ce que vous êtes échangiste? On est échangiste. Excusez-moi. Les matins, ça sont cool. Toi? OK, quand on prend l'avion, est-ce qu'on achète des crédits carbone pour compenser? Non. OK, je vais mettre oui. L'émission Chouchou, un gars, une fille reprend du service ce soir sur ICI Télé avec des nouveaux épisodes. Pour en parler, un gars et une fille. En fait, c'est sa fille, là, dans ce cas-ci. Bien, pas sa fille, mais sa blonde. Vous allez comprendre, ouais, non, mais... Mon Dieu, le malaise! Le malaise, vous comprenez ce que je veux dire. Guillaume Lepage et Mélanie Campour, sa conjointe, voilà, qui coproduit la série, tiens, pour couper le malaise. Non, mais c'était Béatrice. Mais non. Non, mais 10e saison qui commence ce soir sur ICI Télé, mais la 11e cet hiver sera sur ICI.tv. Oui, on vient de finir de la tournée. Pensais-tu que ça allait durer aussi longtemps? Pensais-tu que 28 ans plus tard, tu serais encore sur un plateau de télé en train de parler d'un gars, une fille? Non, je pensais que c'était terminé après les 6 années qu'on a fait. On est revenu pour faire plaisir au public. Un petit spécial 25 ans plus tard, puis ça a tellement marché qu'on s'est pris au jeu. Mais c'est quand même une année à la fois. Hein? Oui. On l'écrit, si on trouve qu'il y a du matériel, on fait une autre année. Mais on se pose la question à chaque fois. Puis est-ce que les réactions dans la rue sont les mêmes qu'il y a 28 ans? Tu sais, je serais curieux de voir de quoi on vous parle. On vous parlait à l'époque, puis de quoi on vous parle maintenant. Ben, c'est le même couple. Oui, mais les gens sont touchés, je pense, de nous voir ensemble, même si c'est un faux couple. Ils sont encore ensemble. Oui, Est-ce que tu comprends le principe de la télévision? Oui, mais c'est parce que les gens sont attachés à ce couple-là. Fait que ça appelle aussi à la nostalgie. Je pense aussi que c'est toujours un rêve, tu sais, qu'un couple dure longtemps, tu sais, puis genre, on n'est pas laid, tu sais, genre, on vieillit bien, tu sais, fait que mais je les pense gens que aiment ça les aide. gags aussi. Tu sais, on se fait parler des gags, des enfants. Mais dans le premier épisode, on a vu des images, mais moi, c'est lui qui fait sa campagne pour être donc la présidente du syndicat de copropriété du building. Mais juste cette scène-là, c'est comme une scène d'anthologie. Là. C'est tellement niaiseux. Oui, c'est niaiseux. C'est c'est du beau niaiseux. Mais depuis 28 ans, qu'est-ce qui fait que c'est encore bon, un gars, une fille? C'est-tu la longévité de ce couple-là? Il y a quelque chose de rassurant, moi, je trouve. Rassurant, mais c'est le couple. Une des choses qui vieillit le plus dans les arts, c'est l'humour. Ce type d'humour-là aurait pu vieillir. Ouais. Et pour vrai, quand je regarde des épisodes, j'ai de la misère, parce que des fois, je regarde des reprises sur RTV, où j'ai de la misère à savoir si ça appartient c'est un nouveau à la voiture d'aujourd'hui, d'abord parce que vous n'avez pas changé et que le ton est resté pareil et ça n'a pas vieilli.
Bien, ce qui a vieilli, je pense, c'est qu'on s'est C'est le adapté. masque à Jean-Sébastien. Oui. Ah, mon Dieu, j'avais pas vu qu'il l'avait encore. Sociétal avec un masque comme ça, mais... C'est mieux de poser des bonnes questions. Il est super sérieux, en plus. J'ai oublié. Qu'on normalise cette Mais affaire-là, oui, on pardon. trouve En art, en l'humour, c'est très éphémère. Non, mais c'est de respecter les codes de la société aujourd'hui. C'est que Guy et Sylvie, tu sais, quand on était jeunes, on était aux commandes de la société. Notre génération l'était. Maintenant, on essaye de rester dans le coup. Parce qu'on a des enfants qui, eux, il y en a un c'est un geek qui fait de la crypto-monnaie, qui sort avec une elfe. Et l'autre, c'est une militante LGBTQ+, qui sort avec une personne non-binaire. Puis nous autres, comme parents, on essaie de suivre ça. Oui, important. Puis on veut rester cool, mais c'est juste, on l'est juste pas assez. Mais vous êtes de votre temps aussi, tu sais, dans le fond, on acquiesce aussi des situations, tu sais, parce que vous avez eu un temps d'arrêt de combien d'années, là, entre la dernière puis la nouvelle, je me souviens plus. Bien, pas de 20 ans passés. 20 ans passés. Puis là, comme je dis, il y en a des thématiques, il y en a plein de choses qui ont changé, puis Guy et Sylvie sont de leur temps. Mais est-ce que de toi, c'est ça ma question, parce que là, toi, non, mais tu coproduis les nouveaux épisodes depuis quelques années déjà. Oui. Mais qu'est-ce que de toi maintenant là-dedans? C'est sûr que tu Oh mon Dieu! L'entretien de la peau, la routine beauté, je vais t'éclaircir le regard. Mais mettons, dans Sylvie, y a-tu de toi maintenant? J'ai pas de poêle pour m'éclaircir le regard. Oui, en fait, oui. Lâche-moi. Oui, parce que Sylvie, en fait... Tu sais, je veux dire, il y a du Sylvie Léonard. Oui, il y a absolument. des autres autrices aussi. C'est Sylvie Bouchard, Suzy Bouchard, tout ça. Mais de moi, bien, tout à fait. Je veux dire, lui, il me vampirise, là. Je veux dire, c'est clair, mais c'est ça, la moi, on routine. vampirise nos Oui. Ben, c'est ça. Mais qu'est-ce qui est le plus, qu'est-ce qui est le plus Mélanie Campeau dans Sylvie? Le bien s'habiller, la routine, tu sais, de beauté, faire attention à soi, tu sais, l'hygiène, et s'éclaircir le regard, comme je disais. Le projet. Avant de la rencontrer, Il y en avait pas dans les premiers. Douche par semaine, les projets, tu sais, genre discuter Elle parle de toi comme d'un petit chien. Oui, mais ça, on en a un. Mais de discuter de 3 sujets en même temps, genre, puis en se disant qu'il me suit. Tu sais, c'est comme puis de m'intéresser à mon postier, puis à un tel, un ci, un ça, alors que lui, tu sais, comme... Moi, je vais toujours trop loin dans qu'est-ce qui est arrivé à sa mère, puis pourquoi. Puis là, parce que j'ai beaucoup d'empathie, puis là, ça me fait de la peine. Puis là, comme je dis que ça s'intéresse pas aux gens, mais ça, c'est moi. T'sais. C'est que Guy et Sylvie, c'est à la fois les personnages, mais c'est aussi tous les archétypes des gars et des filles. Fait que les Warner, là, ce que moi j'appelle les Warner ou les One Night Stand, là, c'est les sujets où tu fais juste une scène avec. Ça, dans Sylvie, il y a Sylvie Léonard, il y a Mélanie Campeau, il y a les autrices, il y a les blondes des autres auteurs, il y a Si je te vois faire avec Bianca quelque chose, c'est sûr que je te ramasse. Mais les intrigues de la série, les personnages, où est-ce que ça s'en va pendant l'année, c'est de la totale fiction, évidemment. On n'a pas ces enfants-là, puis on n'a pas... Mais c'est intéressant, on parlait du couple tantôt. Je suis pas hâte de te regarder. Je vais montrer le résultat plus tard à l'émission, c'est pour ça que je le garde. Non, mais tu sais, le fait que les gens soient heureux, que vous soyez encore ensemble et tout ça, tu sais, là, on vient de passer 3 jours, nous autres, de gala Gémeaux, puis ce qui est beaucoup revenu, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour garder le public à l'écoute, tout ça. Est-ce que c'est pas ça, justement, de miser sur la longévité, la fidélité d'une émission de personnages comme ceux-là qui nous font du bien? Moi, si je peux juste nommer rapidement un conseil qui m'avait été donné par Jean Bissonnette. Oui. Parce que, tu sais, de sortir avec un gars qui a autant d'expérience que Guy me permet de rencontrer avec des gens qui ont beaucoup d'expérience. Puis M. Bissonnette, il me disait toujours, tu sais, parce qu'on parle de nostalgie, du couple, faut-tu comme garder les vieilles émissions, puis les ramener pour que les gens soient à l'écoute. Tu sais, M. Bissonnette, il me disait, tu sais, Mélanie, tu peux le ramener, mais sois certaine que ce soit aussi bon qu'avant, sinon... Tu y touches pas. Ça peut même faire mal aux vieux épisodes en quelque part, parce que ça... Parce que tu vas toucher dans la nostalgie des gens. Fait qu'il faut que tu sois sûr à 100 mais sûr, on peut pas être sûr d'un succès. Ben non. Mais il faut que tu le sentes vraiment que, de un, tu as la bonne équipe, puis de un, que vous allez avoir du plaisir à le faire, et de deux, que ce soit aussi bon, sinon meilleur que ce l'était. Puis comme quand Guy m'a présenté des textes d'un gars et une fille, le retour, mais ça l'était aussi bon. Puis j'étais même... Tu sais, j'essayais là, de me rappeler, M. Bissonnette était décédé, puis j'essayais de me rappeler comme qu'est-ce que Jean-Jean me disait, puis regarde, tout était là. Je me souviens que j'ai vu les premiers épisodes quand c'était revenu, puis j'avais l'impression que ça avait jamais arrêté, finalement. Ouais. Que c'était une suite. Bien, c'était vraiment une suite. Hey, il me reste quelques secondes, je vais en rafale avec ceci. C'est un peu un gars, une fille, mais adapté à vous. Qui travaille le plus? Faut pointer. C'est lui. Bon, OK, bon. Le plus direct. Ah ouais? Qui a dit je t'aime en premier?
Oh! Les deux, je pense. oui. que les C'était deux, simultané. ouais. Ouais. Qui laisse de la vaisselle dans l'évier? Qui se laisse traîner, finalement, c'est un peu ça. Ah. Qui chante le mieux? Oh! Qui ronfle le plus? OK. Qui boude le plus? Ça va bien. Qui a toujours froid? Oh! oui. Ah, c'est un gros colleux, lui. Qui passe le plus de temps à regarder la télé? Oui, maintenant, c'est... Ouais. Mais t'es une productrice. Ben, Moi, j'en fais, elle a là. Qui... Ça me fait penser à Yvon Deschamps, c'est ça? Oui, ça fait Elle a des fait tartes. des tartes. Moi, j'ai mange. Qui va prendre sa retraite en premier? Ben, j'espère que c'est... Hey, personne. Hey, ça. oublie ça. À la vie, à la mort. Il est pris avec moi. Ah, mon bébé. Trop bon. Oh. Un gars, une fille, ça débute ce soir, 19h30 sur ICI Télé. Merci à vous deux. Bienvenue. Ben, merci de l'invitation. Après la pause, on vous montre à quoi on risque de ressembler dans 25 ans si on lâche pas nos téléphones. Si ça fait mal. Ça arrivera. Faites-moi pas mal, s'il vous plaît. Il y a eu un petit problème avec le bébé. Es-tu correct? J'ai besoin d'avoir tout mon monde ici avec moi. On peut pas tout arrêter ça de même, là. Qu'est-ce qui se passe? Stat, mardi 20h. Présenté par Structube. Oh, hey! Salut les maganés! Des athlètes qui nagent à contre-courant. Le mix parfait entre handicap et personnalité. Ça m'a coûté un bras en effets spéciaux. Mais sens-tu le beau havre de paix? Moyen. Vestiaire, vendredi 21h. Sur ICI Télé et sur ICI.tv. Un vrai bon cogneur de clous, ça va chez BMR. BMR, pour les vrais. Vous désirez réduire les signes de l'âge et l'apparence de vos taches brunes? Découvrez la crème Pro Jeunesse Ultime Plus, un soin anti-âge hydratant 4 en 1 parfaitement adapté aux peaux matures. Votre peau, ma passion. Les matins sont faits de petits moments, comme le mélange parfait de Silk Amande zéro sucre et de vos céréales. Ou encore le goût savoureux de Silk Soya, pour ajouter des protéines végétales à votre smoothie. Peu importe ce que vous réserve votre matin, Silk est une façon nutritive de commencer la journée. Saint-Bicœur, il suffit de demander. Est-ce que ces croustilles sont vraiment faites au Canada? Je gage que oui. Je gage ma chemise, mon marteau chanceux et même cet incroyable système d'irrigation. Cette patate-là va être transformée en croustilles dans aussi peu que 36 heures. Ouf, vous me grouille! Qu'on vous reconnaisse au quotidien pour votre moustache de feu, votre chevelure sans nœuds, vos nœuds papillons audacieux ou même votre air mystérieux. Votre identité est unique et elle vous permet d'accéder aux services en ligne du gouvernement du Québec en quelques clics. Le service d'authentification gouvernementale, c'est simple, rapide et sécuritaire. Créez votre compte dès maintenant. Vous pouvez vous patenter un smoothie protéiné ou prendre un latte protéiné chez Tim. Aucune poudre, aucun mélangeur, aucun shaker. Avec au moins 17 grammes pour un latte de format moyen. Les nouveaux lattés protéinés de Tim. Des protéines sans aucun effort. Intact Assurance, bonjour. Ouais, je suis sorti du stationnement du bureau, puis il y a une colonne qui est apparue de nulle part. C'était pas un nid de poule, c'était un nid d'autruche. Pourtant, je conduis super bien. J'ai jamais eu de contravention. On est là pour vous aider. Apportez-nous votre auto, on s'en occupe. Parce qu'on est l'assureur qui offre à ses clients le plus grand réseau de centres de services auto au pays. C'est donc même pas compliqué. Vous êtes en voiture avec Intact. On vous appelle dès que c'est prêt. Hey, je pensais pas que ça serait simple de même. Des réparations rapides, tout au même endroit. C'est plus que du bon service. Merci pour votre aide. C'est ça, Intact. Marie-Ève a scanné sa carte Moi. Résultat, elle est devenue Moi-Lionnaire. Jusqu'au 8 octobre, faites comme Marie-Ève et courez la chance de gagner l'un des 10 lots de 1 million de points Moi et des prix surprises. Et si le prochain Moi-Lionnaire, c'était vous? Simon n'aurait peut-être pas été admis en génie, n'aurait pas remporté un premier prix de sciences, n'aurait pas aussi bien réussi si son optométriste n'avait détecté qu'il ne souffrait pas uniquement d'un déficit d'attention, mais aussi d'un problème de vision qu'elle a su corriger. Un examen de la vue, ça peut changer le cours de votre histoire. Pour bien voir maintenant comme à l'avenir, voyez régulièrement votre optométriste. Depuis 75 ans, Saint-Méthode est là pour vos beaux moments et les plus déchirants.
Parce qu'un pain sain, c'est la base. Mais l'essentiel, c'est d'être là. Ici, ou même là. C'est de vous propulser, vous inspirer, vous rassembler. Et peu importe comment vous le mangez, de jour comme de nuit, l'essentiel, c'est les moments qu'on nourrit. Un vrai expert des poignets, ça va chez BMR. BMR, pour les vrais. Bon, on a quelque chose d'un peu épeurant à vous montrer. C'est pas le visage de Jean-Sébastien Girard avec son truc. C'est une image tirée du New York Post qui nous montre à quoi pourrait ressembler le corps, pas nécessairement de tout le monde, mais des influenceurs, en tout cas, dans 25 ans. Ça nous a beaucoup inquiétés et ça nous a donné l'idée d'inviter le physiothérapeute Denis Fortier. Bonjour, Denis. Bonjour, vous avez eu l'article, là? Ben oui. Qu'est-ce qui vous a marqué là-dedans? À commencer par l'image, j'imagine? Commencer par l'image, vraiment. Tu n'as presque pas le goût de lire l'article quand tu as vu l'image. Mais en fait, dans l'article, ce qui m'a impressionné, ça peut être surprenant, mais c'est la moyenne de temps passé dans les écrans des influenceurs qui serait de 90 heures par semaine. 90 heures? C'est énorme. Donc, 90 heures par semaine, on peut penser que c'est 90 heures immobiles. Et quand on regarde dans nos vies à nous, le temps qu'on passe en immobilité, je ne sais pas si ça atteint 90 heures, mais peut-être. Fait que ça m'a impressionné. On l'a même surnommé le bossu d'Instagram, là, ce bonhomme-là. Fait que c'est un peu ça. Oui, et ça, comme physio, nous autres, ça nous dérange un peu parce que en fait, c'est presque culpabilisant de voir ça. Et qui peut se débarrasser de ses écrans? Puis, qui a le luxe de plus être... Fait qu'il y a quelque chose d'ambivalent dans ça. Et ce qui m'a marqué dans l'image, c'est que le haut va pas avec le bas. On ne peut pas avoir une tête déplacée vers le vent à ce point-là. Donc, c'est disproportionné. Oui, parce que si on enlève la tête, le corps est quand même assez bien balancé. Là, on la voit de dos, de face, mais de dos. On voit que les omoplates sont vis-à-vis, que la posture, elle est vraiment symétrique. En physio, quand on évalue la posture d'un dentiste ou d'un comédien ou d'une comédienne, c'est le jour et la nuit. Souvent, les comédiens et comédiennes, c'est très symétrique parce que, par définition, vous n'avez pas une tâche, des mouvements au travail très asymétriques. Comparativement à un dentiste, où les dentistes sont sous le stress, c'est très asymétrique. Et qui est penché en plus. Et qui est penché en plus, comme peut-être cette influenceuse-là. Et elle, le reste de la posture, elle est très symétrique. Puis qu'est-ce qui provoque ça? Là, on parle du bossu d'Instagram. Donc, c'est le dos voûté parce qu'on est sur les écrans. Les bras comme ça, j'imagine toujours un peu. Oui, si on pense vraiment à la tête, là, oui, c'est ça. Parce qu'on est fait ainsi, nos yeux sont devant notre tête et ça détermine tout. Donc, quand on regarde un écran, notre tête est déplacée parce que nos yeux regardent quelque chose et nos épaules s'arrondissent et se surélèvent, ce qui n'est pas le cas de cette photo-là. Mais souvent, les épaules sont surélevées. Donc, on va être la tête vers l'avant, les épaules levées. Qu'est-ce que ça fait dans le cou? Ça coince. Et c'est rare que c'est confortable. Et ajouter à ça, si on passe 90 heures devant un écran, on est peut-être un peu sous le stress aussi. Donc, les muscles se tendent, la respiration change. Et là, à long terme ou à court terme, oui, on peut avoir des maux, mais il faut mettre des nuances aussi là, sur le lien automatique de vous êtes avec vos téléphones, vous allez avoir de la douleur. Pas nécessairement. Il ne faut pas sortir l'épouvantail, non, pas nécessairement. C'est-tu vrai que même... Comment on marche souvent maintenant? On est souvent comme ça. Et donc, le fait de marcher comme ça, j'imagine, a une incidence ou en tout cas un impact sur notre corps ou en tout cas son développement pour les prochaines années, à force d'être comme ça. Clairement, et c'est moins important, le développement, nos enfants, nos ados qui se développent comme ça, est-ce que ça va avoir une influence dans plusieurs décennies? On n'a pas la réponse à ça. Quand on marche, c'est quand même assez pratique de balancer les bras. Ça fait partie d'une marche normale. Quand on tient le téléphone, on le fait pas. On le fait pas. Non, c'est ça. Mais encore une fois, il ne faut pas sortir l'épouvantail. Mais oui, il peut avoir des conséquences, il peut avoir des douleurs au cou, des maux de tête. Et c'est presque toujours multifactoriel. C'est jamais juste. C'est pas seulement l'écran. Ouais. C'est à court terme, il peut y avoir des douleurs. Oui. Mais est-ce qu'à très long terme, ça peut faire évoluer la posture de l'être humain? Ouais. Probablement. Dans 2 millions d'années. 50 ans, sans dire qu'on va ressembler à ça, ça me semble une caricature, mais est-ce qu'on va être naturellement tous plus voûtés? Est-ce que ça pourrait changer quelque chose dans notre posture? Je ne sais pas si en quelques décennies, ça peut changer. Il faudrait peut-être regarder sur une plus longue période de temps, mais l'élément manquant dans cette discussion-là, c'est le muscle. Parce que quand on est immobile à ce point-là pendant des années et des années, nos muscles vont
inévitablement devenir plus petits si on s'atrophier. C'est ça, si on n'a pas d'autres activités plus dynamiques, des sports ou juste marcher ou juste faire des activités qui sollicitent plus les muscles. Et les muscles, ça fait partie de notre santé aussi. Oui. Donc, il y a cet aspect-là aussi qui est à déterminer. Une main qui va être en forme de téléphone à un moment donné, dans une couple de générations. Mais là, ici, je me demande la posture de nos... Alors, on a Jean-Sébastien qui est très, très droit du visage. Oui. Bon, ça va en ce moment. Mais si on regarde les postures de tout le monde sur le plateau, ça a l'air de quoi? En fait, de la façon que vous êtes placé là, parce que vous avez un meuble devant vous, vous êtes penché vers l'avant, fait que c'est sûr que vous avez la tête vraiment qui se déplace vers l'avant. Parce que c'est ça, et vous m'écoutez, puis ça, c'est parfait. Mais quand on est trop longtemps comme ça, comme si vous étiez tout le temps comme ça, et c'est peut-être votre cas, on a deux coups, hein? On a la région cervicale basse, puis on a la région cervicale haute. Et quand on est vraiment dépendant des écrans, parce que ça aussi, c'est un enjeu, si vous mettez vos doigts dans le bas de votre nuque et vous rentrez votre menton et vous essayez de lever la tête pour être le plus haut possible, vous allez voir que ça se dégage. Et il y a des gens peut-être qui le font en ce moment à la maison et qui sont pas capables et ils se disent oh, « je ne comprends pas comment on fait ça ». Mais c'est souvent qu'on n'a pas... C'est pas qu'on n'a pas compris. C'est parce que c'est en train de devenir raide. C'est peut-être le cas aussi de Ava qu'on vient de voir. Donc, votre posture est projetée vers l'avant. Plus maintenant, Éric a libéré. On est tous très conscients. Par magie. Mais ce que tu viens de faire, Éric, il y a des gens qui sont pas capables de le faire, qui sont plus capables de le faire. Oui, j'ai un ami qui a enseigné à l'École nationale de théâtre, puis il disait, il y a quelques années, qu'il a pogné une génération qui ont eu les cellulaires dans leurs mains dès qu'ils sont nés. Quand tu arrives en 4e année, tu commences à faire les grands plateaux, tu vas au Monument national, puis tu apprends l'ampleur théâtrale, qui n'est pas dans nécessairement une quotidienneté, à se tenir droit sur scène, là, regarde le lustre et articule. Puis il disait, j'ai vu une classe au complet qui n'était pas capable de faire ça, justement. Donc, juste aller chercher l'ampleur que ça prend pour remplir un TNM ou un monument national, parce qu'ils étaient tous voûtés comme ça. En même temps, eux, ils sont sur leur téléphone. Nous, on est sur nos... Là, c'est parce que je vous regarde 2 auteurs. On va passer beaucoup de temps devant un écran. Après une journée d'écriture, c'est ça, tu sens comment? J'ai vu une photo de moi, là, j'étais pas chic de côté. Là. À un moment donné, j'étais absorbé. Oui, j'étais absorbé. Après 4-5 heures de laptop, là, c'est pas vrai que je suis... Moi, j'ai eu des gros problèmes là, récemment avec... C'est vrai? Oui, vraiment. Je me suis mis à avoir des chocs électriques dans la main, puis... Oh, mon Dieu! Oui. Bon, ça y est, on a déclenché quelque chose d'autre. Mais Éric, je vais rebondir sur ce que tu dis, parce que c'est fondamental ce qu'Éric dit, c'est que ces jeunes-là qui n'arrivaient pas à avoir une posture plus droite, je simplifie un peu. Et c'est peut-être le cas aussi de personnes ici autour de la table, mais parfois le cerveau s'habitue à être comme ça. Peut-être ton cas, Jean-Sébastien, ou peut-être pas. Et ton cerveau est convaincu que ta posture, elle est droite. Ah, mon Dieu. Et on a des patients en clinique, c'est fascinant, on les met droit. Et ils se sentent croches. Exact. J'ai eu la scoliose, moi. J'étais comme ça, puis moi, j'étais certaine que j'étais droite. Et lorsque j'ai fait l'opération, j'avais l'impression d'être croche. Ça m'a pris beaucoup de temps avant de parce que la scoliose, c'est l'asymétrie de la colonne vertébrale structurelle. Souvent, durant l'adolescence, ça se développe. Donc, c'est vraiment particulier. Mais c'est un super bon exemple. Donc, quand les enfants ou les jeunes se font opérer, et c'est pas tout le monde qui se fait opérer, mais on doit aussi rééduquer le schéma corporel. En théâtre, le schéma corporel, ça fait partie de votre instrument de travail. Mais quand on a perdu, le cerveau a changé la normalité à l'intérieur du cerveau. Chez nos patients, chez les personnes qui nous écoutent en ce moment, il faut prendre ça en compte. Sinon, ça ne fonctionne pas. Mais peut-être aussi dans les étudiants qui ne sont pas capables, c'est peut-être de prendre une posture plus droite. C'est peut-être aussi parce qu'il y a des raideurs qui se sont développées. Des positions que mon corps prenait jamais, comme par exemple, j'avais un téléphone qui avait plus beaucoup d'autonomie de batterie. Fait que quand je venais pour me coucher, j'avais mon petit fil de connecté. Là, je passais 1 heure comme ça. Puis là, je me couchais, j'avais le bras engourdi parce que je voulais pas passer 10 minutes là, sans ma recharge. Là, on revient à Pascal avec les engourdissements. Oui, merci. Je trouve qu'on est passé vite sur les on revient à Mme Renaud-Hébert. Si je peux dire, j'ai consulté physio, ostéo, acupuncteur. Je connais mon diagnostic. Non, j'ai pas besoin. Je fais les exercices, mais c'est surtout ça, parce qu'on a beau dire, ils passent 90 heures, la majorité des gens passent énormément de temps sur leur écran, sur leur téléphone. Fait il y a quand même des choses qu'on peut mettre en place là, pour s'aider. Et un conseil simple, de bouger plus. Ça peut avoir l'air ultra simpliste, mais c'est pas normal d'être immobile X nombre d'heures par jour. Moi, quand j'écris beaucoup, pour vrai, je fais du lavage en même temps. Fait que ça m'oblige, j'apprends un cycle, ça sonne, je fais là, ça me force à prendre une pause, je me lève, je vais aller... C'est peut-être en plus, c'est pratique. Non, c'est pas en plus, c'est pratique. Non, c'est pas niaiseux, mais tu sais, des extraterrestres qui nous regardent sur nos téléphones des heures et des heures par jour, c'est pas normal. Donc oui, bouger, façon lavage, si on est à la maison, pourquoi pas? Faire de la radio, tu pourrais faire des brassées quand tu fais Midi Info. Oui, mais nous, à Radio-Canada, on a des bureaux qui se lèvent. C'est vrai. Debout pour travailler. Ça aide beaucoup quand même. Ça aide quand même. Merci, Denis. Grand plaisir. Merci beaucoup.
Après la pause, Nathalie Petrovski vient nous parler de René au miroir. C'est pas normal que tout ce qui tire en ville en ce moment, ce soit des 45. Faudrait pas qu'il t'arrive quelque chose de grave. Ils ont-tu pogné les tireurs? Non. On est parti pour une ride. Anti-Gang, ce soir 19h, sur ICI Télé et sur ICI-Tout.tv. Présenté par J.C. Perrault et Flore Déco. Une seule question. Qu'est-ce qu'un poil? Mais 16 choix de réponse. Laquelle est la bonne? Un cauchemar, ce show-là. Bienvenue à La Question. Vendredi 19h. Présenté par Remax. Pour la rentrée, on a tout trouvé chez Aubainerie. Puis en plus, on a économisé assez pour fêter la rentrée au resto. Malade! On peut même se payer une gardienne. Malade! Wouh! Malade, hein? Quoi de neuf? C'est le temps de parler de collation. Et pas des collations de papa. Un favori, pâte d'ours. Maman aime qu'ils soient faits de vrais ingrédients. Moi, j'aime pas être obligée de les attraper. Pâte d'ours, sans colorant ni arôme artificiel. Vous vous demandez si le programme Beauty Insider de Sephora est pour vous? Vous avez essayé tous les revitalisants, mais n'avez pas encore trouvé le bon? Maman? Vous magasinez avec votre fille et elle sait ce qu'elle veut? Ou avec 2 filles? Vous avez la manie d'emprunter la crème hydratante de votre blonde? Ouais, Beauty Insider est pour vous. Si vous aimez les échantillons, raffolez des cadeaux d'anniversaire et adorez échanger vos points pour des récompenses, vous avez ce qu'il faut. Faites partie de quelque chose de beau. Wow! As-tu réservé notre prochain hôtel? Je suis en train de le faire avec mes points Prime TD. Wow! La carte Visa Infinite TD Classe Ultime Voyage vous permet de voyager comme bon vous semble grâce à des moyens souples d'accumuler et d'utiliser vos points. Wow! Il me semble qu'on dit souvent wow. C'est vrai qu'on dit souvent wow. TD. On est prêt pour vous. Nos dents passent par beaucoup de phases. Des fois sont croches, des fois sont fières. Des fois, elles manquent de sagesse. Des fois, elles donnent bien du fil à retordre. Puis des fois, sont en état de choc. Pour tout ça, pour vous et vos proches, Centre dentaire La Pointe. Avec vos dents, pour longtemps. Aujourd'hui, nous disons un dernier adieu aux anciennes règles de tri. Elles emportent dans le deuil tous nos doutes devant le bac. C'est vrai que c'était mélangeant. Maintenant, la règle, c'est contenant, emballage, imprimé. Donc, je peux mettre ma bouteille d'huile? Oui. C'est avec l'affaire des numéros. Ça, plus besoin de se penser, parce que les anciennes règles de tri, on met ça à la Récupération! Dites adieu aux anciennes règles de tri. La seule à retenir, c'est contenant, emballage, imprimé. En direct d'un volcan, nous faisons l'essai de Finish Ultramax sur des taches tenaces d'aliments brûlés. Finish Ultramax les dissout, déloge la graisse et ravive l'éclat. Pour une propreté suprême, même sur les taches les plus tenaces. À Monza! Une peau sèche, tendue et sensible, soulagez-la en 60 secondes avec la crème hydratante apaisante d'Avino. Son complexe apaisant triple avoine, cliniquement prouvé pour restaurer la barrière d'hydratation de la peau, offre une hydratation pendant 72 heures. Avino. Nous, on va toujours chez Aubainerie parce que leurs vêtements pour enfants sont pas tuables. Leurs vêtements pour adultes aussi sont solides. Bon, les gars, fini le niaisage. Vous allez être en retard. Bonne journée, mon amour. Je t'aime, maman! T'as vraiment poussé l'expression ghost à un autre niveau, hein? Samuel, il vous aimait bien gros. On l'aimait beaucoup, tu sais. Sam, tes potes, ben, je sens que je peux être moi-même avec eux. Hey! Ah, t'es en mode licorne ce matin? Ça sonne, je pisse! C'est tellement du monde nice. C'est comme rendu ma famille. Libre dès maintenant, mercredi 21h30, sur ICI Télé et sur ICI-Tout.tv.
Bon, on a appris hier, évidemment, le décès d'un grand animateur, un grand critique aussi, Renaud Miroir, qui est décédé à 85 ans. Et pour nous rappeler l'importance de son legs, on accueille notre amie Nathalie Pirovski, qui a eu je veux dire, entre guillemets, de bonnes altercations avec lui, notamment à la bande des 6. On a un très court extrait, vous allez voir. Tu es malhonnête, c'est un très bon film. Non, mais la naïveté, positif et énergisant. la naïveté est assise à la gauche de Suzanne. On parle de quel film? On parle de quel film? Tu te souviens pas? Est-ce que tu te souviens de quel film? Non, on s'en souvient pas. Allô, Nathalie. Bonjour. Ben, écoute, on le voit, vous avez été collègues, vous vous êtes croisés très souvent. Il était comment comme collègue, Renaud Miroir? Formidable. Moi, là, c'est une de mes plus belles expériences professionnelles. Puis, je veux dire, j'ai fait à première vue avec lui. J'ai écrit dans Nous. Après ça, il y a eu Coup d'œil avec Suzanne Lévesque. Et là, après ça, il y a eu La bande des 6. Il y a eu 6 dans la cité. Je veux dire, ça n'a pas arrêté. Et c'était quelqu'un de hyper agréable, joyeux, hédoniste. Je veux dire, tout le monde l'aime, on voit tous les témoignages. Mais oui, mais c'est parce que vraiment, il était le fun. Alors, on a l'image du critique dur, mais il y avait toujours un sourire aussi. Tu sais, il se prenait pas au sérieux. Il était complètement enthousiaste, d'un enthousiasme contagieux, mais il se prenait pas au sérieux. Mais il réagissait comment quand il lisait des trucs sur lui, il voyait les réactions, parce qu'il suscitait beaucoup de... Oui, ben c'était polarisant, son affaire, des fois, jeune surtout. Mais d'ailleurs, quand on s'est rencontrés au tout début, moi, je l'ai rencontré, j'avais 20 ans, j'étais au Journal de Montréal, et le Journal de Montréal, je pense qu'il remplaçait Lise Payette, la fameuse... truc où il a été critiqué, et j'ai fait une entrevue avec lui, puis moi, je venais de le rencontrer, je savais pas trop c'était qui, puis je l'avais trouvé vraiment speedé, là, agité. Là. C'est quoi? Puis je l'avais écrit. Puis il était pas content. Il avait dit, mais pour qui qu'elle se prend, elle? D'où c'est qu'elle sort? Pourquoi qu'elle dit des affaires comme ça? Mais après ça, on a travaillé ensemble pendant des années. C'est ça. Est-ce qu'il vous intimidait, comme critique ou comme Jean-Sébastien? Je ne sais pas si tu l'as croisé souvent. Moi, les premières fois, j'y allais en entrevue quand il était à la radio. Oui. J'étais toujours... Ah ben oui. Le personnage impose. Oui. On connaissait une certaine intransigeance aussi comme personne qui consommions. Il y a eu des envolées. Il y a une certaine parenté avec le style de critique que toi-même tu fais, Nathalie. Oui, tout à fait. Qu'on voit moins peut-être aujourd'hui. Il y a comme une génération de ce qu'on appelle de la critique spectacle, de certains effets de toge aussi. C'est vrai. Et il y avait notre collègue Catherine Perrin qui était au Téléjournal hier et qui disait, entre autres avec Chantal Joly, des fois, il y avait une entente entre eux autres. C'est comme, on va aller plus loin. Avec moi aussi. Avec toi aussi. Oh, oui, donc, il y avait des ententes, des fois, de... C'était comme la lutte, c'était arrangé. Ben oui. Mais c'est ça. On va aller plus loin de ce qu'on pense vraiment. Exactement. Parce que ça donne un bon spectacle. Exactement. Je pense que c'est de la communication. Et c'était aussi... on est critique, mais on faisait un spectacle, c'est vrai. Mais il n'y a rien... Je veux dire, il n'y a rien de mal à ça. On utilisait les mots, les images pour capter l'attention. Et il y a capté l'attention aussi. Mais est-ce qu'au détriment, parfois, de certains artistes, si toi et moi, on s'amuse en parlant du film d'Éric Bruno puis qu'on en met pour notre spectacle, on dessert quand même ce que fait Éric? Oui, mais je pense pas. En tout cas, tu sais, dans la bande des 6, la première émission, ça a été terrible parce que, justement, Georges Hébert Germain, lui, il connaissait pas la game. Fait que lui, on lui avait dit, il faut être bien critique. Fait qu'il est arrivé puis il est rentré dedans, Michel Tremblay, en disant, vous avez du talent, mais vous avez pas de génie, ou vous avez pas de génie, vous avez... En tout cas, je sais pas, ça a été comme un truc, mais lui, il savait pas doser. Nous, je pense qu'on savait plus jouer avec ça, puis plus doser. Il faut dire aussi qu'après ça, René, il a été critique de cinéma. Après ça, il est devenu animateur de radio. Il a mis de l'eau dans son vin. Il a changé de style. Il a vieilli aussi, comme tout le monde. Là. Fait que c'est tout ça aussi. Viens voir les comédiens. Moi, je me rappelle, je suis rentré à l'école en 2002. Puis quand il vient voir les comédiens, je manquais jamais ça. Puis une partie de ma culture est passée par ça. Il y avait un vrai... un amour pour les acteurs, un amour pour le cinéma. Oui, tout à fait. Et il y avait, lui, là, une écoute incroyable. Tu sais, combien de fois j'ai fait des émissions de radio, pas avec toi, Jean, mais tu sais, t'es là, tu parles dans le vide parce qu'il t'écoute pas, là. Lui, là, il t'écoutait. Il y avait une écoute, il y avait un intérêt, il y avait un enthousiasme qui n'a jamais pâli à travers les années, tu sais. Une vraie curiosité pour les arts. Comme toi, je veux pas te lancer des flammes, mais je veux dire, t'es excité, toi, comme si t'avais 20 ans, quand tu me parles d'un produit, t'as hâte d'aller voir un nouveau spectacle. On sentait ça encore de lui quand il parlait d'un livre. Il voulait qu'on aille l'acheter. Il voulait partager ça. C'était pour la relève aussi. C'est ça qui était beau. Puis on dirait que c'était d'avoir le sceau d'approbation de Renaud Miroir. Ça voulait dire quelque chose, non? Il a lancé des carrières, j'imagine. Il a lancé des carrières. Je pense qu'il voulait rester dans le coup. Donc, il s'entourait de jeunes. Et donc, il a donné, effectivement, de la chance à bien du monde qui commençait, tout ça, qui l'adorait. Je voulais dire quelque chose, mais j'ai oublié. Tu vois? Non, mais Alex, ça avait l'air de quoi aujourd'hui à la radio?
radio? Est-ce que les gens... Parce que c'était un personnage... Moi, j'ai pas connu le critique vraiment. Ouais. J'étais trop jeune à cette époque-là, donc j'ai connu l'animateur radio. Donc, exact. C'est sûr que c'est la prestance qu'il avait en ondes et cette capacité d'écoute. Moi, c'est le premier conseil qu'on m'a donné. C'est pas lui qui me l'a donné, mais je pense qu'il l'incarnait bien. C'est écoute tes invités. Oui. Il faut que tu les écoutes. Il n'y a rien de pire qu'un animateur qui pose une question dont la réponse a déjà été donnée. Oui. Et il y en a que ça arrive. Qui donne la réponse. Ils suivent leur plan, puis comme tu dis, ils lisent leur plan, puis ils écoutent d'une oreille, puis ils reposent la question, puis là, non, mais il a déjà répondu. Je viens de répondre à ça. Pire chose au monde. Et René Miroir l'avait bien, cette capacité d'écoute et de prendre le plan, puis de pas nécessairement le suivre, d'aller où l'invité t'amène. Puis ça, c'est un grand enseignement en animation. Moi, quand j'ai quitté la presse, à un moment donné, il dit « Tu prends ta retraite? » Ben, je dis pas tout à fait. Puis je dis « Toi, là, c'est quand tu la prends ta retraite? » Et il me dit « Jamais, jamais, je vais sortir d'ici Radio-Canada les pieds en avant et c'est eux autres qui vont me pousser. Moi, je vais rester jusqu'à la fin. » C'est vrai. Et il l'a fait. Il l'a fait. Oui, il l'a fait. Je ne sais pas, vous, c'était quoi l'ambiance aujourd'hui à la radio? Bien, ça nous a tous affectés, pour vrai. Puis moi, j'ai pas travaillé avec, je l'ai fait en entrevue, puis il m'a fait en entrevue, mais ça a été vraiment... C'est une icône radio-canadienne, puis on répond tous un peu de lui. Viens voir les comédiens qui viennent me rappeler. C'est bon, viens voir les comédiens. Super. Incroyable. Il faudrait faire un communicateur. Merci, Nathalie. Merci. Puis on te revoit jeudi. L'émission fait que c'est pas des longs congés. Après la pause, une enquête d'Urbania qui va ébranler votre foi en l'humanité. Hey, la nouvelle comptable. Les amitiés, ça regarde personne, puis le financement d'entreprise encore moins. Ton visage me dit quelque chose, on se connaît-tu? Tu vas te faire démasquer tout de suite, tu connais pas encore aux chiffres. Tu pourrais te ramasser en prison. L'Indétectable, mardi 21h, sur ICI Télé et sur ICI.tv. Avec Guilla, les rencontres sont toujours formidables. On peut résister en affirmant la beauté. Juste le fait de consommer de la fiction, c'est un geste empathique. Je me sens pas bien. Mais non. Tout le monde en parle, de retour en direct dimanche 20h. Chloé aime Jean Coutu. Parce que chez Jean Coutu, Chloé peut cliquer et ramasser. Des commandes cliquer et ramasser pour Chloé et pour tout le monde. Cette semaine, les produits d'hygiène buccale Colgate sélectionnés sont à 2,99 chacun. Vous pouvez vous patenter un smoothie protéiné ou prendre un latte protéiné chez Tim. Aucune poudre, aucun mélangeur, aucun shaker. Avec au moins 17 grammes pour un latte de format moyen. Les nouveaux lattés protéinés de Tim. Des protéines sans aucun effort. Je pense offrir un nouveau service. Peux-tu jouer la chanson « Minuit sans toi » ? Oui, je l'ai, celle-là. D'après moi, ça va marcher. Parce qu'en ce moment... on prend des risques inutiles avec nos écrans. Ah oui, le manteau, le tissu, la couleur. Ah oui! Tout ça, c'est oui. L'équipeur, ça fait vraiment la job pour tout le monde. Là, faut qu'on se parle. Tu vieillis, puis c'est normal que tu aies envie de nouvelles choses. La première fois, c'est pas toujours évident, mais je peux t'expliquer comment on fait pour gérer son argent. Il y a des conversations plus difficiles que d'autres. Avec MyDo, c'est facile de parler d'argent. MyDo, la plus financière des ados. Promutuel est recommandé là. Pour assurer ta maison, je te conseille Promutuel. Là. Mais c'est tellement rassurant avec eux. Là. Puis j'ai eu un excellent service! Et? En tout cas, je te le dis, pour ton assurance habitation, là, appelle Promutuel. Presque là. Un bon conseil est si facile à manquer. Choisissez vous aussi l'assureur grand public le plus recommandé. Promutuel Assurance est là, 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 là. On ne jette pas son vieux climatiseur n'importe comment, n'importe où. On le transporte plutôt dans un point de dépôt officiel de GoRecycle. Trouvez le vôtre sur gorecycle.com et découvrez comment bien recycler vos frigos, climatiseurs ou congélateurs. À Go, on recycle comme il faut. De 16 ans, on appelle la police? Tu me fais confiance, tu me racontes la version des faits, puis je fais ce que je peux pour t'aider. Ou on arrête ça là. Tu seras pas tout seul. Tout le monde est là. Ton père, Anthony, Catou, on est tous là pour toi.
Dumas, ce soir 20h, sur ICI Télé et sur ICI.tv. J'aime les femmes mûres comme ta mère. Il est sur le bord d'être un pain aux bananes. On ferme notre gueule et on regarde les deux ailleurs. Oui, jusqu'à temps que ça siffle. Ça donne le goût d'en fumer une. Faites jamais ça. Les galas juste pour rire, vendredi 20h, sur ICI Télé et sur ICI.tv. Présenté par Sonnet Assurance. Je pense que j'ai pas le choix pour ce segment-ci à la maison. Je voulais vous avertir, en fait, dans le prochain segment, on va jaser de certaines violences sexuelles très, très troublantes. Donc, si vous nous écoutez avec vos enfants ou que vous préférez peut-être ne pas être exposé à ces discussions-là, vous serez prévenus. Vous vous rappelez probablement de la fameuse affaire Gisèle Pelicot, la femme qui a été droguée, violée pendant des années par son mari, par des dizaines d'hommes, des hommes que son mari recrutait sur Internet. Et pour montrer l'ampleur de ce problème-là, l'équipe d'Urbania a décidé de mener une enquête choc. On en jase avec notre collègue, le journaliste Hugo Meunier, et la réalisatrice Chloé Giroux. Bonjour. Salut. Est-ce qu'on peut juste résumer ce que vous avez fait? Écoute, dans la foulée du procès Pelicot, ce qui était frappant, c'est à quel point les agresseurs, c'était monsieur tout le monde. C'était tout le monde, c'est ça. Les âges, les professions et tout ça. Il n'y avait pas de profil type. Non. Disons ça comme ça. Exactement. Et là, ce qu'on s'est dit, c'est probablement que si on passe une annonce à peu près semblable à celle, évidemment, Dominique Pelicot ne disait pas « Venez violer ma femme, droguer à mon insu ». Il avait comme atténué tout ça, c'était un fantasme, on le commercial, il le vendait comme ça. Donc, on a fait la même chose sur un site équivalent ici, qui est un site Jive, c'est un site de fantasme, c'est un peu un Tinder. C'est un site un peu plus mainstream que Coco en France, qui était un peu plus dark web. Là. Ça, c'est si tu as un fantasme que tu vas assouvir, tu vas là-dessus, c'est une plateforme et tu vas trouver des gens, c'est ça? La les petites annonces. Oui, c'est ça. Sauf que c'est un site, c'est comme contrairement à Tinder, c'est plus pour des recherches un petit peu plus kinky, mettons. Oui. Et on a mis une annonce vraiment un peu, on a repris à peu près la même phrasé sur, voulez-vous coucher avec notre femme endormie? On s'est fait un avatar, on a eu une photo aussi créée par l'intelligence artificielle. Et on a attendu, et honnêtement, on se croisait les doigts pour que ça marche pas. Et j'y croyais semi, mais 10 minutes après, on avait 5-6. 48 heures après, on a eu 105 réponses. C'est incroyable. Moi, en voyant ça, premièrement, en voyant le reportage, on est choqué, évidemment. On voit les réponses, ce que vous recevez, justement. Moi, j'embarque pour telle et telle raison. Mais il y a aussi, je me suis quand même posé la question, pourquoi le faire? Quel est le but derrière recréer cette expérience-là? Est-ce que vous y avez pensé au début? Est-ce qu'on embarque vraiment? Est-ce qu'on recrée ça? Oui, j'ai pensé, évidemment, mais moi, je pense que c'est une bonne chose de le faire parce que c'est la démonstration. Je pense que la sensibilisation, c'est une belle grande chambre d'écho maintenant. Puis c'est triste parce qu'il n'y a personne qui faisait référence à Pelicot dans nos... Il n'y a personne, en fait, qui parlait de consentement. Pardon? Il n'y a personne qui a allumé... Sûrement. Parce que ce qu'on voit dans le reportage, c'est que là, les gens vous posent des questions, puis là, vous ouvrez un dialogue avec ces personnes-là, puis là, tu ajoutes des éléments qui font vraiment référence à l'affaire. Tu sais, ma femme va être endormie, inquiète-toi pas, elle se réveillera pas. Et personne n'allume. Écoute, on est allé jusqu'à... parce que Dominique Pelicot demandait aux gars d'avoir les mains température pièce, de ne pas se parfumer, pas sentir le tabac. On demandait les mêmes consignes et ça sonnait visiblement pas de cloche. Mais pourquoi vous dites que personne n'allumait? Personne dit attends un petit peu, là, mais il voulait peut-être volontairement reproduire ça. Si c'est un fantasme pour lui, pour eux, il y a sûrement des gens qui ont cette perversion-là, si on peut appeler ça comme ça, que ça a allumé ce procès-là et qui se disent « Ah, j'ai l'occasion de... » Mais connaissant que ça a été problématique, qu'est-ce qui fait en sorte que tu veux te plonger là-dedans? Oui, non, mais... Connaissant, sachant que tu peux être reconnu coupable. C'est ça. Non, oui, mais après, c'est de n'importe quel crime sexuel, on le sait, après les viols, la pédophilie, je veux dire, il y en a partout et c'est pas dissuasif. Mais l'affaire, c'est que... Il y a quand même des gens qui créent La ligne est tellement mince entre c'est un scénario et c'en est pas un. Puis, tu sais, il y avait plein d'hommes... Pour vrai, il y en a plein qui écrivaient de manière tellement respectueuse à Hugo, l'homme dans la situation, mais jamais, tu sais, il y en a pas un qui dit hey, « On peut-tu faire un appel vidéo avec ta femme pour que je lui demande si elle est consentante? » Tu sais, personne n'a dit ça. C'est ça l'affaire, c'est que il y en a 3-4 qui ont parlé de consentement, qui ont évoqué la notion du consentement, mais à l'homme, tu sais, c'est ça le problème. C'est une transaction que moi j'avais avec ces hommes-là. Que toi, t'avais. Et même si ces gars-là, en les confrontant, c'est vrai que même s'il y avait l'argument de dire c'est un fantasme seulement, je pensais qu'elle était consentante, notre reportage démontre qu'on a parlé des sexologues, tout ça, même d'un point de vue consentant, il est un peu tordu, ce fantasme-là, de vouloir coucher avec une femme endormie. C'est comme un trip de pouvoir, de soumission.
t'es pas supposé de triper puis d'être émoustillé par le fait de coucher avec une femme endormie, surtout dans la foulée de Pélico avec toutes les vagues de dénonciation. C'est supposé de te sonner une cloche. Alors, moi, j'ai appris l'existence de la somnophilie, c'est ça? Ouais, la somnophilie. Somnophilie, c'est ça. Ouais. Donc, qui est comme un peu cette perversion-là. Est-ce que, là, tu disais qu'en France, il n'y avait pas dans cette affaire-là de profil type. Est-ce qu'il y en a un dans ceux que... Non? Dans ceux, ceux qui ont répondu? Le seul point en commun qu'ils ont tous, c'est d'être des hommes, là, malheureusement. Il y avait des hommes plus jeunes, plus vieux. Ils nous envoyaient des photos d'eux, là, comme à la plage, une photo dans le miroir, un selfie, comme on était capable de voir c'était qui, là, tu sais. Il y avait comme pas de... On dirait que la plupart ressentaient pas de honte. C'est ça qui était fou. Puis ils ressemblaient à comme des hommes, genre, qui ressemblent à... C'est monsieur tout le monde. Oui, oui, des pères de mes amis, des hommes que je croise dans la rue, le monsieur qui travaille à l'épicerie, genre, c'est tout le monde. C'était pas un archétype d'obsédé sexuel. Non. Mais c'était hyper explicite rapidement. C'est ça aussi, tu sais, c'est qu'il y avait l'espèce de course à être le premier à le faire, de nous envoyer aussi des photos de leur pénis, des vidéos d'eux autres qui se masturbent, ça, on croulait là-dessus. Ouais, c'est vrai, il y en a un qui a dit « J'aimerais ça être le premier ». Oui, puis quelle position on préfère. Puis ce qui stressait, c'était pas le consentement de notre fausse femme endormie, c'était plus est-ce que je vais me faire filmer? Est-ce que je dois mettre un condom? Jusqu'où je peux aller? Et j'espère qu'elle va pas porter plainte. Oui, surtout. Qu'elle va pas porter plainte. C'est ça aussi, c'est là que ça devient un peu troublant. Bonne nouvelle, cela dit, le site vous a banni. Donc, on a à un moment donné élevé un flag en disant un petit peu... Et aussi, il y a certains de ces répondants-là qui ont été investigués, c'est ça? Oui, dans le fond, le site nous a flagués là, après 2 semaines. On a été bannis, on a essayé de rentrer sur le site. Vous avez été bannis. Bonne nouvelle, donc il y a une modération qui est faite. Oui, en tout cas, il y a des humains modérateurs. C'est ça, derrière ça, c'est quand même une bonne chose. Il n'y a pas eu de signalement, vous avez pas... Ils nous ont dit qu'on s'est fait signaler. C'est ça qu'ils nous ont dit par après. À la police, à qui? Non, qu'un utilisateur nous aurait signalé. C'est pour ça qu'ils ont investigué notre compte. Puis c'est pour ça qu'on a été bannis. Puis par la suite... Les usagers. Oui, exact. Puis ils nous ont aussi dit qu'ils ont banni quelques-uns des usagers qui avaient répondu à notre annonce. Mais ça reste très peu. Tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'en même temps, c'est pas... 2 semaines, c'est long quand même. 2 semaines, c'est long. C'est quand même long. T'as le temps de faire des ravages, là, si jamais c'était une... Puis la plupart étaient prêts à le faire le jour même. C'est ça. Êtes-vous disponible ce matin? Êtes-vous disponible ce soir? En 2 semaines, là, on aurait pu en rencontrer des gens. Même quand on leur disait, ça sera pas avant 2 semaines, parce que nous autres, le plan, c'était des confrontés. Disons qu'on s'est fait bannir, fait que ça a comme un peu fait patate. Mais l'idée, c'était de les remettre dans 2 semaines pour faire un blitz. Et là, même en leur disant, ça va être dans 2 semaines, parfait. Le lendemain, OK, est-ce qu'on peut? Le lendemain, ils insistaient vraiment. Puis les gens qui débarquaient, c'était beaucoup parce qu'on n'était pas assez vite pour mettre ça à exécution. Votre plan, c'était de vous asseoir avec ces gens-là après? On voulait les confronter. Ça a été vraiment intéressant. Ouais. On l'a un peu fait avec un à qui on a parlé au téléphone et tout ça. Mais tu sais, c'est sûr que comprendre ce qui se passe entre leurs oreilles, surtout tout ce qui s'est passé en France, ça aurait été intéressant parce que là, il y a tout le volet exposé, mais il y a le volet solution. Puis, tu sais, on a parlé avec la fille de Gisèle Pélico qui disait... Qui était au courant de ce que vous avez fait. Elle dit, c'est bien beau de dénoncer tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est un peu ça qu'on aurait pu leur demander. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gars-là? Puis là, est-ce que ces noms-là sont entre les mains de la police? C'est quoi la suite? Ben, nous, on a été... Il n'y a rien qui a été commis. En même temps, on a été bannis, on n'a plus accès à la liste d'utilisateurs nécessairement. Puis la police, on a voulu les passer en entrevue. Ils ont... c'est ça. Ils ont refusé. Donc, c'est ça. C'est assez inquiétant quand même. C'est troublant. C'est inquiétant, troublant et tout ça. Merci à vous deux. Merci beaucoup. On se revoit bientôt, Hugo. Pour des sujets plus ludiques. Quitter son être cher par message texte, c'est ce que font de plus en plus de jeunes, ainsi que Jean-Sébastien Girard. On en parle au retour. Mais voyons! Ah oui! Il y a des bons arguments. Il y a des bons arguments. Attendez. Oui, attendez. Mets ton masque. Bon, la soirée est finie. Arnaque amoureuse et vol de voiture. Le crime organisé africain bien implanté chez nous. Enquête, jeudi 21h. Sur ICI Télé et sur ICI-tout.tv. Ils ont entre 13 et 15 ans. Ça va bien? Et ils sont venus pour s'amuser. Vas-y! Faut pas que ça pète! Rencontrez les cobayes du gros laboratoire Ado. Dimanche, 19h30. Juste un camion? Ben oui, puis le hockey, c'est juste un sport. Ram, c'est tout sauf juste. C'est bâti pour gagner, pour dépasser et pour durer. Donc Ram, c'est juste un camion? Ben oui, comme si Canada, c'était juste un pays. L'événement Puissance Ram est arrivé.
Obtenez jusqu'à 6 200 $ en incitatifs totaux sur les RAM 1500 2025 sélectionnés. Antoine, t'as encore laissé juste le fond de la pinte. Puis tu vas encore aller en acheter, mon homme. OK. Encore du lait? Ouais, c'est mes frères, là, c'est des ados. Tu sais que tu peux en prendre plus, hein? Non, j'aime mieux revenir. Plusieurs fois. OK. J'aime ça. Le lait. Servez-vous-en. Voici, avec tambours et trompettes et toute l'expertise pour orchestrer vos rénaux. Promutuel est recommandé là. Pour assurer ta maison, je te conseille Promutuel. Là. Mais c'est tellement rassurant avec eux. Là. Puis j'ai eu un excellent service! Et? En tout cas, je te le dis, pour ton assurance habitation, là, appelle Promutuel. Presque là. Un bon conseil est si facile à manquer. Choisissez vous aussi l'assureur grand public le plus recommandé. Promutuel Assurance est là, 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 là. Hey, salut Paul! Salut Pat! Hip bateau! Salut Paul! Salut Pat! Salut Paul! Pat? Hein? Salut Paul. C'est important de confier vos travaux de plomberie et de chauffage à un membre de la CMMTQ. Parce que nous, on règle ça de main de maître. Le présent. Le futur un peu, mais le présent, il est plus important. Si tu vis bien ton présent, ton futur, il t'attend bien. Garder le patrimoine vivant, ça, c'est très important pour les générations futures. Que ça continue. Que plus tard, il y a des racines qui vont pousser de grandes arbres, de beaux arbres, avec de bonnes valeurs, qui vont rester. Nos dents passent par beaucoup de phases. Des fois, sont croches. Des fois, sont fières. Des fois, elles manquent de sagesse. Des fois, elles donnent bien du fil à retordre. Puis des fois, sont en état de choc. Pour tout ça, pour vous et vos proches, Centre dentaire La Pointe. Avec vos dents pour longtemps. C'est pas toujours écrit dans le ciel. Mais toi, tu prends les choses en main. Tu construis avec ta tête. Parce qu'un jour ou l'autre, ça finit toujours par décoller. Ici, y a pas de pelleteux de nuages. Juste du monde terre à terre. Des mains qui bougent ici pour que ça tienne là-haut. Parce qu'être intelligent manuellement, c'est un talent. Un talent qui pourrait t'amener très loin. Desplasdel'air.ca. La place pour trouver ton métier en aérospatial. Bon, avant le prochain sujet, c'est la première tasse qu'on remet de la saison. Rappelez-vous ici, quand quelqu'un dit quelque chose d'incroyable, de mémorable, on remet une tasse. Et la première de la saison, c'est celle-ci. Et c'est à qui ça? Jean-Sébastien Girard! Mais là, le défi, c'est faut que tu l'apportes à la journée. Moi, je vais l'apporter demain. Bon. Diffusé sur RTV, vous allez l'avoir demain à la télé. OK, parfait. Mais retournez voir l'émission en rattrapage sur ici tout.tv sur tout.tv, si vous voilà. voulez rattraper tout ça. Rompre avec quelqu'un. Bon, on s'entend, c'est jamais agréable. C'est probablement pour ça qu'il y a de plus en plus de jeunes, écoutez ça, qui choisissent de casser par texto ou par téléphone. Mais moi, c'est par texto qui me dérange. À tel point qu'une enquête révèle que près de 3 jeunes Canadiens sur 10 privilégient ce moyen-là. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, Alec? De laisser quelqu'un... Ben moi, ça fait 20 ans que je suis avec ma blonde, là, fait que... Il n'y avait pas de texto. On se laissait par fax à ton époque. on se parlait au téléphone. Ah, mon Dieu. On se textait pas de temps il y a 20 ans, donc j'ai déjà eu des ruptures plus par téléphone. Texto, non.
Mais là, je le sens avec ma fille qui a des petites amourettes d'école. Ça commence. Puis eux, ils n'ont pas encore de téléphone. Fait qu'ils disent à l'ami d'aller dire à son chum qu'elle l'aime plus, mettons. Mais faut que tu dises qu'elle a des ans. C'est ça. Fait que là, je lui dis, non, il faut que tu prennes ton courage. Il faut que tu ailles lui dire que ça fonctionne plus, et puis tu lui expliques pourquoi. Oui, mais ça va être difficile, il n'aimera pas ça. Je le sais, mais c'est toi qui prends la décision. Il faut que tu ailles lui dire. Donc, moi, je suis pas d'accord avec Jean-Sébastien. Je pense qu'il faut qu'il y ait une conversation de personne à personne pour se laisser dans une relation. Et est-ce qu'il y en a... Ben, je veux dire, est-ce qu'il y a un endroit préférable même? T'sais, parce que oui, en personne, et où on fait ça? Moi, je dirais dans un lieu public, mais juste pour rebondir rapidement, moi non plus, je suis pas d'accord. Par contre, je pense que si les personnes en couple sont dans une dynamique de violence conjugale quelconque... Ah oui, là, je pense ça, parce que je pense que c'est important Ça d'amener fait cette 3 jours que tu as nuance-là. rencontré la personne. Oui, je pense que c'est important d'amener des facteurs atténuants. Il faut amener cette nuance-là que tu peux être dans une vraie relation puis subir des... Tout le monde me répond, mais j'ai même pas... Non, attends, je te garde pour après. Donc, pour moi, ce serait genre les seules conditions qui expliqueraient pourquoi tu peux rompre par... Mais avant d'aller, M. Bruno... Non, mais parce que là, je veux dire, c'est animé, d'une relation qui a duré des mois ou c'est comme une relation sexuelle il y a des nuances. fois, puis tu fais, finalement... Mettons 1 an. Mettons qu'on se dit 1 an. Non, 1 an, c'est comme ça commence à être sérieux. Moi, c'est pas ça que je défends. Moi, je parle de tout le processus de dating. On se voit 2-3 fois, on essaie, on n'est pas sûr. Pour moi, ça, je l'ai fait, j'ai laissé par texto. Et moi, j'aurais aimé, dans un contexte comme celui-là, être laissé par texto. Je parle pas d'une relation qui a duré 1 an, tu as des enfants, tu as des affaires. Ben oui, tu es juste en exploration. Oui. À un moment donné, tu sens que l'intérêt n'est pas là, la chimie n'est pas là. À l'inverse, j'ai pas envie, moi, d'aller dans cet événement-là où on va prendre un verre, où, moi, je me souviens, une fois, je me suis fait laisser avec élégance en personne, où moi, je pense que ça va bien. Puis là, j'ai hâte toute la journée. Puis là, je me choisis des beaux vêtements. Puis là, je pense que c'est au resto. Il y a des moments, on va au resto, puis on se prépare. Puis là, je me prépare des trucs qu'on va se dire. Puis j'imagine des moments. Puis là, je me fais dire, sais-tu, je t'ai fait venir parce que je le sens pas. C'est pas tout à fait ça, ce qui se peut, qui est normal. Mais moi, je fais comme... Pour vrai, j'ai plus envie de vivre le reste de la soirée. Ouais. On a commandé des trucs. Il faut qu'on mange des choses. On voit. C'est la nature des ruptures. Alors que je sais qu'on va plus jamais se revoir. Comme, hey, pour vrai, moi, je prends la peine d'écrire un beau message, admettons, qui est bien phrasé. Tu changes le nom d'une fois à l'autre. Non, j'exagère. Mais pour vrai, pour moi, après 2-3 fois, on est allé au cinéma, on est allé manger, on a pris un verre. Oui, je comprends. J'ai pas de désir, j'ai pas d'enfant, je vais t'écrire un beau mot. Oui, mais c'est pas une rupture, ça. C'est pas une rupture. Mais non, c'est finalement, ça. on couchera plus ensemble. C'est un peu plus... Non, c'est un peu ça. Ben oui. C'est comme, on n'ira pas plus loin. C'est pas une rupture. C'est ça que je disais. Mais vous parlez d'1 an, mais même là, une fréquentation, mettons, de 1 mois et demi, 2 mois, ça mérite une rencontre. Un mois, avec un beau texte bien écrit, là, ça fait la job. Non. Je suis d'accord mais avec après ça, je trouve que le resto, c'est un peu un guet-apens. Je pense qu'il y a comme moyen de prendre un café sur un banc de parc. Il y a personne qui a envie de le vivre. Mais je trouve que tu dois donner l'opportunité. Je comprends ton affaire de 2-3 rencontres, mais je trouve que quand il y a comme quelque chose qui s'est bâti, tu dois donner l'opportunité à la personne qui est en train de se faire laisser, de s'exprimer et de poser des questions. Mais si c'est juste que le désir n'est pas là, ça marche pas. Tu peux le dire de vive voix. Tu peux le dire de vive voix. Pas au restaurant. Pas au restaurant. Pas au restaurant. Ça, juste pas au resto. Le problème, c'est le restaurant. C'est pas la rupture. C'est ça. Là, on fait comme, on n'a pas envie, on va se Non, mais j'aime bien le banc de parc, un petit café, c'est vite fait. Mais oui, exactement. Dans un parc, j'aime bien l'idée du parc, c'est neutre. C'est ça. Et parlant de séparation, quand on passe au séparatisme au Canada, c'est presque toujours... Habile. C'est presque toujours le Québec qui nous vient en tête. Et là, pourtant, il y a beaucoup de gens qui ignorent que l'Alberta aussi nourrit son propre mouvement indépendantiste. Et ça fait un siècle, même plus. Ah oui, ça fait longtemps. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'en parle pas plus? Moi, j'écrivais des textes sur le mouvement séparatiste albertain quand j'étais au Devoir, il y a comme 15 ans, 20 ans de ça. Il était beaucoup plus marginal qu'il ne l'est maintenant. Donc là, il y a une recrudescence là-bas d'un mouvement qui n'atteint pas ce que le Québec vit. Mais donc, on en parle un peu plus. Mais ça fait longtemps qu'ils ont cette mouvance-là en Alberta depuis très longtemps. Et qu'est-ce qui... Parce qu'ici, c'est très culturel. C'est la langue, l'identité, bien évidemment. Est-ce que c'est la même chose? Non, là-bas, c'est d'abord une motivation économique. Oui. Ils ne comprennent pas pourquoi on ne respecte pas leur mode de vie. Puis eux, c'est beaucoup basé sur l'exploitation des ressources naturelles. Oui. Et donc, ils se disent, nous, on aimerait pouvoir exploiter comme on le veut. Puis le reste du Canada nous impose une camisole de force, un carcan, puis on n'est pas capable de s'exprimer économiquement comme on le voudrait. Donc, c'est d'abord économique. Ensuite, il y a une question pour certaines valeurs. Ils se considèrent plus à droite que le reste du pays, donc gouvernés par des gens à gauche, à Ottawa notamment. Mais ils n'ont pas la partie langue, la partie culturelle. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours eu l'impression que c'est un mouvement qui allait plafonner à un certain moment. Donc, ça se fera peut-être pas.
moi, je pense qu'ils sont avant tout canadiens, mais qu'ils sont différents dans la Fédération canadienne, mais que c'est un mouvement qui a des hauts et des bas en fonction de l'actualité, mais qui n'est pas ancré dans quelque chose d'identitaire, de très profond, qui ferait en sorte que ce mouvement-là pourrait se rendre jusqu'à la rupture. C'est comme si c'était une philosophie plus qu'un vrai projet, ou une façon de voir la vie. Oui, puis ils ne régleraient pas les problèmes qu'ils ont identifiés en quittant la Fédération canadienne. Je veux dire, au lieu d'avoir un pipeline qui traverse une province pour se rendre jusqu'à l'eau, ça traverserait un autre pays. C'est pas plus simple d'avoir ton pipeline à travers la Colombie-Britannique quand tu es un pays indépendant. Donc, je pense pas que les solutions seraient adaptées, mais il faut pas non plus penser que c'est frivole pour autant. Il y en a une colère albertaine. Elle existe, cette colère-là. Elle a toujours existé. Mais là, il y a des fois où elle monte et là, ça s'exprime dans les sondages. Donc là, on est dans une période où il y a eu cette colère-là. Elle s'atténue les libéraux restent là pour eux. C'était un cauchemar pour cette idéologie-là. Trudeau représentait l'antéchrist. Il détestait tout et ce qui même était Mark Trudeau. Carney en ce moment, j'imagine. Carney est beaucoup plus populaire en Alberta que Trudeau. Oui, il y a même des pointes là, où il y a une certaine satisfaction parce qu'il est ouvert à leurs revendications. Ceci dit, éventuellement, peut-être qu'il va dire qu'il n'y en aura pas de pipeline puis ça va remonter. Mais même Trudeau, c'était spécial parce qu'il incarnait quelque chose qu'il détestait, mais il a quand même acheté un pipeline de 34 milliards de dollars pour les Albertains. Et malgré tout, il ne reconnaissait pas qu'il avait fait ça pour eux. Donc, il y avait quelque chose dans Trudeau là, qui cristallisait tout ce qu'il n'aime pas de l'élitiste de l'Est du pays. Alors, Trudeau, c'était très particulier pour les Albertains. La vraie question, si l'Alberta en venait vraiment se séparer, est-ce qu'il ferait ça par texto? Je ne le crois pas! Ça se fait pas! Pas sur un banc de parc. Au retour, plein de trucs pour vous faire des amis à l'âge adulte. Dans la prochaine édition du Téléjournal de Radio-Canada. Ce soir, au Téléjournal, après la Chine, Scott Moe s'est envolé pour Ottawa afin de tenter de régler au plus vite le conflit sur le canola. Jour de rentrée à Ottawa, le premier duel Carny-Poilièvre a eu lieu à quelques jours du dépôt du budget. Et à 5 jours du début de la saison de la WHL, on fait le tour des équipes de la Saskatchewan. Place aux Warriors de Moose Jaw. Le Téléjournal Saskatchewan, ce soir, 18h. Avec le réseau 5G fiable de Rogers. Oh! 3-0 Montréal! Non, jase! Coco, une nouvelle saison de Madame Ciboulette. Là, on jase. Je vous le dis, avec le réseau 5G le plus étendu et le plus fiable au pays, là, on jase. Hey, merci, pas de trouble. Hey! Ici aussi, on jase. Wow! Là, on jase. Je savais que j'aurais dû rester à la maison, là. C'est la promo pâte en vedette. En amoureux ou en famille, il y a toujours Mike's. C'est terminé, il faudra t'en aller. Combien de fois je devrais l'expliquer? C'est inutile de t'y Baissez le son. Depuis 50 ans, les appareils électroniques n'ont cessé d'évoluer et ça va continuer. D'où l'importance de les recycler quand ils ne peuvent plus être utilisés. Recycler, ça sert plus à rien, ça sert pas à rien. Pour mes assurances maison, Beneva m'a super bien conseillé. C'est vraiment du bon monde. Moi aussi, je vais être encore plus une bonne personne. Fait que je vais me réconcilier avec mon frère à qui je n'ai pas parlé depuis 20 ans. Robert! Oui? Je te pardonne! Moi aussi! Bon. Beneva, votre habitation est bien assurée au bon prix. Simon n'aurait peut-être pas été admis en génie, n'aurait pas remporté un premier prix de science, n'aurait pas aussi bien réussi si son optométriste n'avait détecté qu'il ne souffrait pas uniquement d'un déficit d'attention, mais aussi d'un problème de vision qu'elle a su corriger. Un examen de la vue, ça peut changer le cours de votre histoire. Pour bien voir maintenant comme à l'avenir, voyez régulièrement votre optométriste. Avec Recettes d'ici comme sous-chef dans votre cuisine, vous ferez des économies sur tout, sauf le goût. Parce que chez nous, c'est aussi important de s'amuser que de savourer. Alors ici, on essaie, on réutilise, on réinvente. On fait le plein d'inspiration pour vider tout notre frigo, avoir hâte à tous nos repas et satisfaire toutes nos envies, surtout quand elles sont bien gratinées. Ici, vous trouverez des coups de pouce, des coups de cœur et tous nos bons coups. Recettes d'ici, ici, on se régale à tout prix. Le présent. Le futur un peu, mais le présent, il est plus important.
Si tu vis bien ton présent, ton futur, il t'attend bien. Garder le patrimoine vivant, ça, c'est très important pour les générations futures. Que ça continue. Que plus tard, il y a des racines qui vont pousser de grands arbres, de beaux arbres, avec de bonnes valeurs, qui vont rester. Allô? On habite dans votre ancienne maison. On rapporte le courrier. L'abonnement de couche. On l'a jamais annulé. Non. Ça doit rappeler des souvenirs. Et pour vous rappeler où va votre argent, l'appli BMO peut vous aider. Elle vous aurait dit que le prix de votre abonnement a augmenté plusieurs fois. Ça aurait été pratique, hein? Au moins, vous en manquerez pas. Le petit a quel âge? 180 mois. Ça grandit vite, hein? Vous avez payé 6 000 depuis 19 ans. C'est beaucoup d'argent. Quelles sont les chances qu'une famille utilise l'échantillon dans une banque privée? Presque zéro. C'est une arnaque complète. La facture, mardi 19h30, sur ICI Télé et sur ICI-tout.tv. Des questions originales, des défis inédits, une compétition enlevante. Chaque semaine, pour votre plus grand plaisir, les génies s'affrontent brillamment. Sans génie, jeudi 20h, sur ICI Télé et sur ICI-tout.tv. Présenté par ETS. Un des coups de cœur télévisuels de beaucoup de gens, c'est évidemment Avant le crash, dont la 3e et ultime saison a débuté la semaine dernière. Moi, je suis déjà accro et je l'écoute à la semaine. Moi, je retrouve ce plaisir-là. Je me suis retenu pour pas écouter le 2e épisode. Mais là, c'est parce qu'on va parler du thème de l'amitié. Oui. C'est encore là. Ça l'est depuis la première saison. Bien sûr. Mais on sent que là, c'est une amitié... Pour l'instant, c'est fragile, en tout cas. Oui, mais en fait, moi et Kim, on se disait aussi, rendu à, là, ils ont 40 ans, les amis, c'est plus la même chose. Si tu travailles pas avec... Il n'y a plus tant de gens qui sont dans le bureau, il reste juste Marc-André puis Evelyne. Donc, donner du temps à ses amis, c'est plus complexe. Il n'y a plus le soccer. Avant, on se retrouvait toujours au soccer où on pouvait les avoir les 4 ensemble. Puis c'est volontaire, cette affaire-là. Puis même quand ils se retrouvent, ils sortent leur cellulaire puis ils sont sur autre chose. Donc l'amitié finit par se... Ça, c'était fait exprès, je suis sûr. Oui, d'avoir toujours quelque chose à faire d'autre que d'être en interaction avec ton ami. Oui, tu sais, ils prennent une bière, ils toastent, puis ça cote, puis ils sont sur leur téléphone, puis ils se prennent un peu plus pour acquis ou sont pris par d'autres considérations, en fait. Puis j'imagine que ça va exploser tout ça. Je sais pas, là, j'essaie de soutirer des scoops, mais tu penses? Je sais pas, mais ça a parti de même la semaine dernière, en tout cas. Je sais pas, mais dans le titre, t'as quand même un indice, là. Il y a le mot crash. Oui, mais ça fait une couple de saisons que c'est le crash à chaque saison. Fait on sent qu'on s'en va. Ils vont continuer sur leur trajectoire. Ouais. Allez-vous faire comme un gars, une fille, revenir dans 10 ans? Ça pourrait être intéressant. Marc-André Chauve, avec Evelyne qui est dans sa marchette. Ça pourrait, dans quelques années. On va voir. Dans 10 ans. Dans 10 ans. Dans 10 ans. Oui, t'as raison. André, vraiment, un petit 40 ans. Après une couple de secondes avant qu'on casse. Pas dans 10 ans. Dans 10 ans, moi aussi, je fais ça, je peux pas. Si magané. Mais d'ici là, ils sont pas vieux. Ils ont juste 40 ans. D'ailleurs, c'était ton anniversaire, celui de Marc-André la semaine dernière. Mais c'est diffusé ce soir, 21h, sur ICI Télé. Et là, justement, on parle d'amitié. Là, je vous apprends rien. Il y a un paquet d'agences, de rencontres, des applications et tout ça pour vous aider à trouver l'âme sœur. Mais maintenant que tu veux juste te trouver des chums, tu fais quoi? Et là, selon Radio-Canada, il y aurait de plus en plus de services qui se développent pour un genre d'agence de rencontre ou en tout cas pour se faire des nouveaux amis. Oui, ça marche, cette affaire-là. Absolument. C'est comme un site de rencontre d'amour, mais pour de l'amitié. Mon premier réflexe, ça a été, mon Dieu, mais c'est bien triste. Je pourrais les flusher par texto. C'est fait. Mais après, je me suis dit, pourquoi pas? Parce que des contextes dans la vie où les amitiés, par exemple, on déménage, par exemple. C'est non, je pense aux personnes âgées, par exemple. La meilleure amie de ma mère, elle la reconnaît plus. Tu sais, les gens vieillissent, ont des problèmes cognitifs, tout ça. Il y a des gens qui meurent autour. Donc, il y a ça, il y a des déménagements, il y a le travail qui amène différentes réalités. Et les gens se sont beaucoup rendus compte pendant la COVID qu'ils n'avaient pas de réseau. Beaucoup de gens seuls qui se sont dit « Ah, mon Dieu, je suis quand même seul, j'ai pas beaucoup de gens qui m'entourent. » Donc, il y a cette soif-là de se créer un réseau. Et je trouve ça formidable. Je me dis « Pourquoi pas? » C'est sûr que dans un monde idéal, oui, les amitiés naissent naturellement, mais en même temps, c'est la même chose pour l'amour. Quand les réseaux contacts et tout ça est arrivé, on se disait « Voyons, ça n'a pas de bon sens. Magasiner l'amour comme ça. » Mais maintenant, c'est comme
comme ça que ça se fait. Mais ça arrive même chez les jeunes, c'est ça qui est troublant. Donc, à Toronto, entre autres, ça fonctionne fort. Oui, mais Il y j'ai a des gens qui arrivent... Vas-y. Oui, il y a des gens qui arrivent à Toronto, c'est une nouvelle ville, c'est pas le travail. comprends. Ils n'ont pas d'amitié, tu n'as pas d'amis. Comment tu te fais des amis? Nous, on est dans un milieu où on change constamment d'équipe, mais tes fonctionnaires, par exemple, tu as tout le temps la même secrétaire adjointe administrative qui est là. Tu as tout le temps les deux, même 3 enfants. Comment tu noues des amitiés? À l'école, c'était plus simple. Ben oui, voilà. Oui, mais je me demande pourquoi payer. Moi, c'est l'aspect payer. C'est bon, payer. On n'a pas dit l'argent avec c'est tout, malaisant, tu sais. Je trouve ça triste, d'une certaine façon. Ton premier réflexe, j'ai comme c'est le premier réflexe, mais après, on fait comme, bon, la fin justifie les moyens sur des applications de rencontres aussi, on paye. C'est vrai. Pour rencontrer. Donc, ces gens-là, ben, bon, il y aurait peut-être moyen de créer une autre façon de le faire gratuitement, peut-être, effectivement. Mais il y a des jeunes qui se rencontrent, et puis il y a des soupers, puis ils font comme on dit, mais il y a vraiment des accointances qui se développent. On partage notre amour du cinéma, tout ça. Mais t'as raison, c'est comme l'amour. Tu sais, moi, j'ai beaucoup d'amis célibataires, puis une fois passé 40 ans, ils disent où est-ce que je vais rencontrer? Moi, ma job, c'est toujours les mêmes collègues, tout ça, puis je vois pas de nouvelles personnes si souvent. Tu sais, il faut que tu crées ces événements-là. On va plus danser. Où c'est qu'on va danser aujourd'hui, Pascal? Pour la tulipe, C'est pour la tulipe, c'est fermé tout le bruit. Notre meilleur ami, admettons, pour chicane, puis c'est plus notre meilleur ami. Oui, on c'est se ça. rend compte que notre univers est dépeuplé. Refaisons-nous un nouvel ami. Moi, j'ai des nouveaux amis. Ben là, je dis merci à mes amis d'aujourd'hui. Oui. C'est meilleur. Demain, on en aura d'autres. Caroline Néron sera là, Jean-Luc Mongrain, Tommy Néron, Marie-Josée Gauvin et Marois Risky. Merci à vous autres. Bonne soirée. Et Minou!